Et voilà. Voilà, vas-y. Non. Ça marche pas? Non. Alors, Gérard. Là, non. Non, c'est pas le bon. Voilà. C'est pas le bon, C'est c'est bon. pas. Ah si, ça y est. Si, c'est bon. Ouais, mais j'ai pas. Non, c'est celui-là qui marche. Bah, qu'est-ce que tu fous? J'ai pas de retour. Ah Faut bah. appuyer là, regarde. C'est là qu'il faut appuyer. Là. Donc là, non, j'ai pas de. Non plus. J'ai pas de retour. Gueule pas. J'ai pas. Ah voilà. Ah, donc c'est pas celui-là. Hop, celui-là on l'enlève et je vais garder le mien que j'avais tout à l'heure. Voilà, ça ira mieux. Eh oui, ben donc. Alors la nouvelle équipe, je vous la présente. Donc Régis. Non, c'est Jean-Marcel. Non, c'est Régis. Tu permets. Il y a pas de Jean-Marcel dans l'équipe, c'est Régis. Donc l'équipe de fun. Donc Régis. Au standard, Karine. Karine, quand elle aura l'intention de répondre, elle me préviendra. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Et puis, Thomas. Salut Gérard, on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Ouais, je m'en doutais que c'était toi. Non, c'était pas moi. Non, c'était la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Donc, mini débat, ça va pas durer trop longtemps parce qu'il est déjà moins de quart. Alors, un petit débat sur la Saint-Valentin. On a des gens, quand même, au standard, s'il vous plaît, si je pouvais avoir la liste, ça m'arrangerait bien. Alors, Non, tu me la donnes, c'est moi qui c'est toi qui le dis, putain, tu dis tout. Ah ouais, c'est moi qui... Tiens, un cadeau. Je sais pas comment ça marche, moi. C'est au pire. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il me la faut, la liste. Oh là là, faut te l'écrire. Bouge pas. Alors, je le dis ou pas, ou tu t'arrives à le dire? Non, mais faut me la mettre. Bah, je vais te la faire, mais j'ai pas eu le temps, là. J'ai écouté le remix. Alors, que j'ai fait. vas-y. Alors, on a 2 personnes, c'est tout? Pour l'instant, c'est ça, ouais. Alors, Jean-Louis, 26 ans, Draguignan, 106-12. Allô? Oui, bonsoir, c'est Jean-Louis. Ouais, bonsoir. 26 ans, Draguignan dans le Minounet. Ouais, mais merci, je viens de le dire, d'accord? Oui. Te fous pas de ma gueule. Bonsoir à toute l'équipe. Et c'est sur quoi le débat? Non, mais attends, tu permets que je présente l'autre? Tout à fait. Alors, Zidane. Allô? Bonsoir GG, c'est Zidane. Zidane, Bordeaux, 116-6, c'est ça? 116-6, tout à fait, c'est Zidane. Hein. Ouais, Zidane, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Toi derrière, celui qui est pas présent sur l'antenne est prié de fermer sa grande bouche, ça sera mieux pour lui. Ça doit être Sylvain Villetorte, mais il va rentrer, t'inquiète. Non, dans ces cas-là, vous avez commencé à vous calmer parce que sinon c'est moi qui va vous calmer vite fait bien fait. C'est toi qui gères, Gérard. D'accord? Mon entraîneur. D'accord, Zidane? Pas de problème, Zidane. Non, mais moi je vais t'appeler Zidane parce que moi je vais t'appeler Gérald. Ouais, te fous pas de ma gueule, d'accord? Pas de problème, Gérald. Et on va... c'est bien les 2 personnes. Alors, quel est le cadeau idéal pour la Saint-Valentin? Allez, Jean-Louis, tiens. Oui, alors pour moi le cadeau idéal pour la Saint-Valentin, c'est une preuve d'amour comme une autre. Je pense que c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, c'est sympa. Ça passe bien avec un petit bisou, une petite embrassade, une petite accolade, un petit bisou, un bouquet de fleurs. Ouais, mais ça. Je pense que ça le fait bien. Non, mais je pense que ça c'est vraiment le truc qui revient régulièrement, constamment. Ça leur fait tellement. Ça tous les ans, je peux te le dire. Ouais. Tous les ans, c'est le bouquet de fleurs et le petit cadeau. Ça c'est tous les ans. Hein. C'est classique. Ça leur fait tellement plaisir. Ouais, mais d'accord. Et puis nous les mecs, ça nous fait tellement plaisir de leur faire plaisir. Ouais, mais d'accord, mais offrir un bouquet de fleurs avec un petit cœur ou tout ça, c'est constamment. Ouais, mais c'est un peu bidon quand même. Bah ouais, mais ça c'est une coutume française, je veux dire. Mais d'accord, c'est peut-être insupportable. Mais c'est tous les ans qu'on voit ça. Ouais, tu trouves pas que c'est un peu dépassé, toi, tout ça, le coup des fleurs? Toi, tu serais plus pour quoi, un pneu Non, mais moi, je vais te dire une chose. La Saint-Valentin, en fin de compte, c'est quoi? Un cric? Non, bah attends, te fous pas de ma gueule parce que sinon, on va te faire le système du boum boum. Oh non, quand même pas. Hein? Donc alors, tu restes calme, d'accord? Parce que vous êtes que 2. On t'écoute. Alors, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. C'est clair. Il faut pas pousser mes mères dans les orties. Donc, moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est comme les fêtes et les anniversaires et Noël et jour de l'an.
Maintenant, ça, c'est une fête qui, même pour les Catherinettes, c'est un truc qui s'oublie. Pour les quoi? Les Sainte Catherine. Qu'est-ce qu'elle a, Sainte Catherine? Bah, les Catherinettes. Pas de blasphème, hein. Ah oui, la sainte patronne des salopes. Bon, allez, Zidane, au revoir. Non. Allez, mais non, hop, mais le boum, il y a erreur, il y a boum. erreur. Boum, boum, non, allez. Gérard, mais Allez, non, hop. il y a erreur. Boum, boum, boum. Mais non, Gérard. Allez. Toi, pour la Saint-Valentin. Non, mais, Pour la Saint-Valentin, t'es plus prêt mais à moi, offrir. pour un Saint-Valentin, Ouais. j'ai rien offert. J'ai rien offert pour l'instant. Mais si par exemple t'avais une fiancée là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, si t'avais une fiancée, qu'est-ce que tu lui offrirais d'original? Ah, mais ça, c'est un truc Je sais spécial. C'est la vie privée, c'est la vie intime, t'aimes pas trop en parler, mais qu'est-ce que tu lui offrirais, franchement? Une fille que tu kiffes à mort, franchement, t'as envie de lui faire des bébés, c'est ta chérie, qu'est-ce que tu lui offrirais? Non, pas un bébé. Bah, non. un beau bébé qui te ressemble, c'est ça. Non, mais ça, c'est un truc personnel, donc. Non mais réponds quand même, si tu lui offrirais Non, quoi? mais pour la Saint-Valentin, un truc pour une nana, je peux pas te dire ce que je lui offrirais, c'est tout. Ah bon? Non, je peux pas te dire. T'es un petit peu timide, hein? Bah oui. Hein, t'es timide. C'est beau. Donc Jean-Louis. Ouais, c'est Jean-Louis. Bah alors. Bonsoir. Bon, tu réponds. Bah oui, j'appelle de Draguignan, donc j'ai 26 ans dans le Ninounet. Et moi, c'est moi qui ai répondu en fait à la question. Ah bon, Ouais, c'est ouais, quoi ouais. Alors Le bouquet de Zidane. fleurs, tout ça, le bisou. Oh Zidane. Il est- Zidane une fois, Zidane deux fois, Zidane trois fois. Au revoir. On est tous les deux donc. Bon Allô je pense que non mais Zidane n'est plus là alors. Tant pis, on va le faire tous les Bah, deux. tu hein. m'avais viré, mais je veux bien revenir, hein. Ah, c'est cool. Ah bah non, on t'a dit au revoir toi. Ah bah alors pourquoi tu m'engueules parce que je suis pas là, blaireau? Blaireau il t'emmerde alors au revoir. Ouais, j'ai arrêté Allez le truc hop, un allez peu, hop, ouais. allez hop. Hop, terminé pour lui. Allez hop. Foum. Si on pouvait avoir d'autres personnes. Si Non, ça... moi, je peux aller réveiller ma sœur. Alors, il y a Roméo qui est arrivé, Marcel, 3 saillies. Alors. Ouais, non, mais, Trop saillies. Bonsoir. Karine. Bonsoir. Karine. Bonsoir, Attends, bonsoir. 5 minutes. Tu me les mets en antenne? Allô? Ouais, Ouais. Ils sont là, regarde, ils sont là. Allô? Non, mais, Karine. Allô? Oui. Non, mais, je t'ai demandé Allô hors antenne. Non, c'est moi qui demande hors antenne parce que je veux te parler. À moi? Oui, encore. Bah oui, tu as encore, c'est un truc improvisé. Donc, tu t'amuses pas à me prendre des gens, bidons. D'accord? Non, mais tu mets ton casque quand je te parle parce que sinon, ça veut dire que tu te fous de ma gueule. Je t'entends. Donc, tu prends pas des gens cons. Parce que là, Marcel de Trois-Saillies, hein, et puis des mecs de l'équipe de France, c'est bon, hein. On a assez donné. Mais ils veulent Alors, parler vous prenez des gens standards et la c'est tout. De Saint-Valentin. toute manière, dans même pas 8 minutes, on arrête. Alors, Roméo. Prends des joueurs de curling. Roméo. Allô Zidane, je crois qu'on t'a dit au revoir, toi. Hein. Ouais. Y a pas Alors, de Roméo. Zidane, y a pas de Zidane, hein. Alors, j'ai Jean-Louis, Jean-Louis, bonsoir. Roméo Ouais. et Marcel Trois-Saillies, là. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Marcel. Bon, alors, Roméo et Marcel, donc la question, vous l'avez entendue? Ah, malheureusement, non. Bah, non. Quel dommage. Non, mais déjà, il y en a un qui va baisser sa radio. Hum. Donc alors, quel est le cadeau idéal pour la Saint-Valentin? Pour les deux qu'on pas entendu. Ouais, bah, Marcel. Ouais. Ouais, bah écoute, moi j'ai fait dans l'original cette année, je vais offrir une trousse de bricolage, tu sais, une trousse à outils avec des clés de 12, des clés à pipe, tout ça. Parce que bah il y avait 2-3 robinets à serrer dans la maison, donc j'ai tapé dans l'utile en fait. Hein. Tu crois que ta nana... Elle était contente, elle aime bien bricoler ma gonzesse, hein. Ça dépend, faut avoir une gonzesse qui aime bricoler, c'est tout. La Ouais. mienne, elle est bricoleuse. Hein. Ouais, tu crois pas que c'est un peu gros quand même ton histoire? Bah écoute, je sais pas, elle avait l'air contente, hein, ou alors elle a fait semblant. Ouais. Donc c'est Roméo ça. Non, c'était Marcel Trois-Saillies. Donc Roméo. Moi, ça serait plutôt un week-end à Venise. Ah ouais, comme ils ont dit sur RTL, c'est ça? Ouais. Ah ouais. C'est marrant. Ouais, non, mais je m'en doutais de toute manière de votre question. Un petit voyage, je m'en doutais de toute manière. Ouais. Je savais bien que j'allais avoir un auditeur qui allait me sortir le problème d'RTL. Comme de par Forcément. Le hasard. problème de quoi? Ouais, comme le truc qui s'est passé à 15h sur RTL pour savoir qui c'est qui allait gagner le voyage à Venise et terminer sur les gondoles, d'accord? Non, mais Hein, Roméo? explique aux gens qui n'ont pas écouté.
Ouais, ce que les gens n'ont pas écouté, je vais pas l'expliquer parce que je vais pas faire de la concurrence pour les autres, d'accord? Alors, si tu veux faire de la concurrence pour les autres, Roméo, Roméo, tu sais ce qui va t'arriver? Non, Écoute bien. On va pas le virer comme ça, il a rien dit. Voilà. Hop. Bon. Voilà. Et on Il est accueille parti qui voir à la Juliette. place? On accueille qui? Bah attends, bouge pas, on va accueillir quelqu'un pour l'instant. Non, mais faudra peut-être activer votre, On attend votre Juliette, compétence, est-ce qu'il y a hein. pas- Gérard, Gérard. doucement. Gérard, attends. est-ce que tu peux me donner un petit conseil? Parce que moi, justement, j'ai acheté un petit bouquet de fleurs, parce que c'est plus sympa. C'est qui? C'est Jean-Louis. Là. Ouais, J'ai ben beau- Jean-Louis, tu peux prendre ta voix normale et puis te faire passer pour Tony parce que ça fait déjà 2 fois que tu passes dans les mêmes débats. Alors je vais te dire une chose, Jean-Louis, terminé, au revoir. Il y a erreur sur la personne. Au revoir. On accueille Jean-Pierre Pompin. Allô? Ouais, bah lui, il va attendre. Allô, Jean-Pierre Pompin? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, GG. Salut. C'est Jean-Pierre Pompin. Ouais, hé. Non, oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors là, je vais vous dire une chose là. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez vos conneries ou sinon le débat il va être clair, net et précis, il va vite être terminé. Alors Jean-Pierre, t'éteins ta C'est musique. pas moi, attention, c'est pas moi, il y a erreur là. Hein. Marcel, t'éteins ta musique. Et on accueille Patrick Viral. Bonsoir, Non, hé. c'est Patrick Viral. Karine, c'est terminé, je ne fais pas le débat, il y a de la musique. J'habite. C'est terminé, je veux pas entendre ça, terminé, il n'y a pas de débat. Allez hop, basta. J'appelle de Kinshasa dans le 9-2. Mais Non, Gérard, non, on va non. demander d'éteindre la musique. Il y a personne qui l'éteint. Alors, je Ça vais y est, vous dire regarde, ça. regarde. Écoute, la musique, écoute. Il y en a plus. Il y en a plus là. Ouais, il y en a plus. Bah écoute. Il y a Tu plus peux de- éviter de me prendre des heures de foot de l'équipe de France. Tu Qu'est-ce peux que j'en sais, moi, que c'est des joueurs de foot? Ouais, bah attends, Patrick Marcel Viral. Troussailly, Jean-Pierre, je sais pas quoi, et puis l'autre là que tu me prends, c'est qui? Bah, moi, je connais pas. Bonsoir, Attends, c'est C'est Patrick. qui? J'ai une tête à C'est regarder. Patrick Viral. Ouais, Patrick Viral, allez. Viral. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Putain, vous allez pas me prendre les bonbons ce soir, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vas voir tout à l'heure qu'est-ce qui se passe, toi. T'as intérêt de répondre aux questions correctement parce que tu vas pas rester longtemps sur l'antenne, toi. Tu l'as gerbé, hein. Alors, que représente pour vous? Que représente la Saint-Valentin pour vous? Allez, Patrick Viral, là. Alors, pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête, c'est la fête d'abord, avant tout, des amoureux. Bien sûr. Alors toi, tu repasses, tu changes de Jean-Louis pour passer à Non. Patrick Ah Viral. non, c'est Au Patrick- revoir. c'est Patrick Au Viral. revoir. J'appelle de Kinshasa dans Au le 9-2. revoir. J'appelle de Kinshasa dans le 9-2. Merci, Karine. Hein. Merci. De toute manière, je savais très bien que ça allait continuer comme d'habitude. C'est faux. Alors. Non, mais là, ce coup-là, c'est terminé, c'est au revoir complet. Il y a de la vie. Au revoir complet. Au revoir complet. Mais ça avance pas beaucoup là, on a fait, Non, on a fait une question. Non, mais attends, c'est pas toi qui vas me commander. Non, mais- Toi, tu vas prendre ton boulot au standard. Je le fais mon boulot, mais Bon, alors, hop. Alors, Gérard, allez, encore 4 minutes là, c'est bon. Non. Allez, GG. Non. Parce que là, vous foutez de ma gueule au Mais standard. non, attends, c'est bon. Mais arrête, Gérard, on a besoin. Non. Ne prends Ouais, pas la mais- mouche. Pas la première question. Non, mais attends, Karine. Déjà, je vire Jean-Louis. Ça y est, je l'ai viré, regarde, il est parti. Jean-Louis, Il est parti. ça tu y me est. l'as pris sous le nom de Tony. Tu me le fais repasser sur Patrick Viral. Donc, niette. Mais- Donc, il est hors de question de me reprendre des auditeurs comme ça. C'est pas la peine de dire. Il dit, ah ouais, mais je veux rester, je veux me faire passer sous un autre nom. Non! Non. Clair, net et précis. Celui-là, je n'en veux plus. Mais t'as vu, regarde, il est parti. Ouais, maintenant. Il en reste 2 qui t'attendent. Ouais, faudrait On perd du temps, Gérard, on perd du temps là. Non, mais j'en ai rien à foutre. Faudrait peut-être prendre Que d'autres représente personnes. la Saint-Valentin. Marcel. La Saint-Valentin. Marcel. Oui. Donc pour toi. Bah écoute, ça, quand même un petit peu, ça représente un petit peu le symbole de la misogynie quand même. Hein. C'est quand même ce qui est regrettable. Hein. T'es pas d'accord? Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, la misogynie quand même, la dualité homme-femme. Ouais, mais ça, homme-femme si tu veux. Bah, quand mais même. par exemple, si t'es tout seul, comment que tu peux faire pour la Saint-Valentin? Bah tu déprimes. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Non. des parasites, Qu'est-ce qu'il y a Regarde, mes mains sont là, tu vois. Ouais, je sais rien. non, mais là, je crois que pour ce soir, je crois que ça va aller vite. Hein. On va travailler vite fait ce soir, bien fait. Hein. Je
pense que ça va aller vite pour la nouvelle équipe de ce soir parce que c'était improvisé. Donc Jean-Pierre. Ah bah oui, tout à fait. Je vais en faire 2 en tant qu'à faire. Bah écoute, qu'est-ce que ça représente? C'est l'amour quand même. Ouais. Le symbole de l'amour et du couple. Et du couple, c'est quand même le symbole du couple. Mm-hmm. C'est quand même le symbole du couple. Et tu disais, ça peut être couple de même sexe, hein. Gérard, Mm. on accueille David Trezeguet. Voilà. Bonsoir David. Bonsoir. Ouais, bah attends, celui-là, c'est même pas la peine de me le prendre. Non, il Parce parle que français, hein. Il parle français. Non, mais ouais, c'est ça. C'est ça, Il parle c'est ça. français bien. Non. Ouais, allez, vas-y. Va te coucher, tu t'appelles Tony, alors va te coucher. Allez hop! C'est international les débats. Non, mais je te dis. C'est bien ce qui me semblait que c'était encore Tony. Alors, il est hors de question. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui... Bon, allez, hop. Non mais attends, il y a du monde dans le studio d'à côté, c'est pour ça. Non, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. De toute manière, c'est bon, il est l'heure. Allez, hop. Comme ça va plus vite. Hop. C'est même pas la peine qu'on continue. Ça sert à rien. Là, ce soir, on veut faire... Non, mais on veut faire un truc improvisionné. Mais vas-y. Non, mais là, il est hors de question. Ça fait 3 fois qu'on me passe Tony. J'en ai marre. D'accord? Il a raison, hein. Je crois que les gars, là, on va pas pouvoir regarder. Terminé. On voulait improvisionner un débat. Donc, le truc, il est foiré. L'improvision, on n'en fera plus d'improvision. On fera plus d'improvision. C'est foiré. C'est foiré. Oh non. Voilà. Merci Thomas. Merci. Non, Thomas, parce que Karen, elle est nouvelle, et c'est Thomas qui connaissait, qui a voulu rappeler les anciens copains. Voilà. Merci à toi. Merci Thomas. Merci. Je dis rien là. Non, mais c'est bien. Oh non. Comme ça, tu m'as tout foiré. Mais je peux pas me défendre là. Non, mais tu m'as tout foiré. J'ai plus Eh ben, dans d'arguments. ces cas-là, c'est même plus la peine. Donc, c'est terminé. Voilà. Hop, basta. C'est qui Voilà. ces gens? Pourquoi tu veux pas leur parler? Non! Parce que je ne veux pas refaire comme il y a X années. À part un monsieur. Reprendre. Et monsieur Mazur, sauf lui, qui était sympa, mais qu'on n'arrive plus à voir à cause de ces gens-là. Voilà. Donc, alors, dans ces cas-là, c'est terminé. Point final. Non, mais on fera plus de débats dans l'improvisation. On fera que Voilà, des débats c'est préparés fini. avec la vraie équipe. Voilà, donc pour toi Thomas et puis pour toi c'est terminé. Comme tu as voulu appeler Tedescar, tu les appelleras. Mais pour moi c'est fini. Pour moi travailler avec moi non. C'est dommage, j'aurais bien aimé continuer, mais bon. Mais non, mais pour moi je vais te dire une chose que c'est fini. Tu signeras à la fin de mon contrat? Ah non mais Non, mais les débats de Gérard, t'y assisteras pour moi plus. travailler avec moi c'est pas la peine. Pour l'AREA, peut-être, mais pas au standard en tout cas. Non, même pas. Et pour moi même pas. Ah, même pas? Ah bah toi pour l'AREA quand t'auras un guignol qui est en face et puis qui s'amuse à Non, mais passer. je vais le taper sur les doigts après. Ouais. Non mais moi je vais garder la même C'est inadmissible. je vais garder la même équipe que j'avais l'autre fois Ouais, que t'es bien. Hein. et puis c'est tout. Ouais. On avait Voilà. des gens plus compétents. Voilà, c'est tout. Bravo les gars, merci pour la merde. Voilà, on avait voulu faire une impro, résultat que dalle. Une petite impro On en le fera lendemain plus. de la Saint-Valentin, on Voilà. n'en refera plus. Voilà. Donc notez que le 15 février de l'année prochaine, il y aura pas d'impro. Il y aura rien. De Notez-le. toute manière, je sais Bon. même pas si je serai encore là. Ça c'est vrai, ça parce que vu ce que tu nous as fait ce soir et vu mais bon. Mais quand même, Gérard, je trouve que t'as été nerveux ce soir. Un petit peu, oui, quand même. Oui, je trouve Ouais. aussi. Bah Mais et c'est pas que de leur faute, hein. c'est normal. Je connais bien mon pote Gérard. Aujourd'hui, c'était la Saint-Valentin, c'est les amoureux, ça lui manque. Donc du coup, il a voulu plus avoir des filles à l'antenne que l'envie de lire des poèmes et de faire des débats. Il voulait pas trop parler à des garçons. C'est vrai, Gérard. Ah bah ça c'est tout à fait normal. Donc Donc la semaine prochaine, je pense que ça ira mieux. Hein, donc Voilà. il sera calmé, mais là, il a besoin d'être tranquille. Ouais, en fait, il est pressé de rentrer chez lui pour appeler Vulve. non mais je vais l'appeler là maintenant. Voilà. Gérard. Non, mais on va y aller, faut que je rentre. Gérard, il y a Stéphanie qui habite à Monaco qui... Ouais non mais c'est bon c'est pas la peine de lire les messages sur l'internet. Ça ne sert strictement à rien. Et heureusement, j'ai vu parce Elle que disait qu'elle aimait vraiment ta voix. Hein. Ah, ouais bon c'est bon, bien. ça va, bon ça reste. C'est Stéphanie de Monaco. C'est marqué Stéphanie qui habite à Monaco. Ouais. Stéphanie Stéphanie qui habite à Monaco. Bah, viens voir, Ouais. viens voir. Non, c'est bon. C'est même pas la peine. Tiens, regarde là. Regarde. Ouais. Stéphanie de Monaco. Ça Ouais, non, mais C'est des c'est bon, pseudonymes qu'ils utilisent. C'est bon. C'est des homonymes qu'ils utilisent. C'est bon. Bon, on se met un petit son, on va se retrouver juste après. Allez, à tout de suite. Allez, vas-y, un petit son. Voilà, Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Cyril. D'accord. Bonsoir Karine. Voilà. Bonsoir Max. Bonsoir, Gérard. Voilà.
Toi, de toute manière, je t'ai réservé ta surprise, mais Voilà. tu vas l'avoir. Hein. Ça va aller, Cyril? Depuis le temps que tu me le demandes. Ah, bah ça me fait plaisir. Alors oui, je préviens tout de suite Cyril pour Les 24 lignes. parce que Cyril ne connaît pas toutes les rouages de cette émission. Oui. Bon, je fais un petit peu d'audience, mais dès que Gérard arrive, l'audience est automatiquement quasiment multipliée par 4. Ah, c'est une pure merveille. C'est instinctif. Ce que j'ai dit. Regarde, voilà, regarde, Cyril, regarde. Ah, ça y est. Ah, ça y est, c'est parti. Cyril est en train de me dire, c'est marrant, Max, ton émission, alors que t'as l'air assez populaire en radio, personne n'appelle, hein. T'as vu que le standard. C'est vrai, là, ça a décollé, c'est là. combien sur l'internet sans indiscrétion? On était 180 connectés, Cyril, et on est passé déjà à 1800 connectés, comme ça, d'un coup, en l'espace de 1 minute. Ça, c'est l'effet gilet de pied de poule, hein. Ouais. C'est toujours pareil, hein. C'est énorme. Donc Gérard, t'es pas venu les doigts dans le derrière. Bah non. T'aurais dû. Non, mais. T'es venu avec des poèmes. Ouais, mais ça, pour l'instant, ils sont planqués, c'est tout. Ils sont là. Il y a un gros dossier, Cyril, qui est là. Ah oui. Ah, il y a du dossier. Non, on touche pas. Je te les donne, tiens, donne-lui, attention. Au moins une petite phrase pour nous mettre l'eau à la bouche. Voilà, exactement. Non, c'est important. Voilà, très bien. Non, mais ça, pour l'instant, Au moins qu'on se chauffe un peu là. Il y a des messages en tous les cas pour toi. Hein. Il y a un certain J sur Internet concernant Cyril. Attends, merde, parce qu'il y a des messages qui arrivent, donc mais c'est très positif. Ah oui. Ça démarre très très fort pour toi, Cyril. Merde, parce que le temps que ça arrive, voilà. Trop fort, Cyril. Maintenant, grâce à lui, chaque week-end à la radio où je bosse à Grenoble, à Beldon FM, plus fort que fun. Ah, je sais pas, voilà. Ah oui, la vie est une fête, oui, c'est ta signature. Bravo. Voilà. Magnifique, la vie est une fête, c'est vrai. Voilà. Surtout quand je suis à côté de notre ami Gérard. Voilà, exactement. Donc si vous avez envie de parler éventuellement, alors on va faire un petit délire avec Cyril parce qu'on aime donner de sa personne et on est des gens relativement cultivés. Donc si vous souhaitez aborder un sujet quel qu'il soit, il suffit d'un mot, il suffit d'une lettre, il suffit je sais pas, quelque chose qui vous turlupine dans la vie de tous les jours sur la planète. Eh ben, vous appelez au 0825 08 5000 à Karine, n'importe quoi. Je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait qu'on parle un petit peu de ce qu'était le télégraphe à une époque ou de ce qu'est le vélo, le cyclisme, n'importe quel sujet, le sport. Tu es très calé en histoire, en géographie, en tout. En frisbee aussi. En frisbee, donc n'importe quoi. Vous appelez au 0825 08 5000 et on se fera un plaisir avec Cyril, de vous parler de toute cette chose et qu'on puisse partager ce qu'on appelle nous vulgairement la culture et vulgairement oui. Voilà, vulgairement la culture. Gérard, donc comme tu n'es pas venu les doigts dans le derrière et comme on a quand même une petite demoiselle qui est avec nous, donc Muriel, t'as 18 ans. Myriam, pardon, t'as 18 ans. Ouais. Myriam, t'es chaude comme la braise. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, cochonne. Ouais, ça va être ça. Ouais. Gérard est venu avec quelques petits poèmes. Parce que Cyril te connaît très bien lors des débats, mais il te connaît pas par rapport aux poèmes. Donc si tu pouvais lui faire une petite démo. Et juste avant de démarrer, Cyril, tout ce que tu vas entendre est considéré comme étant déposé, donc que tu n'as pas le droit de réutiliser en télé, ni dans un livre. D'accord. Et que son style d'écriture et de façon de travailler et de mettre les mots en poésie est déposé. D'accord, il n'y a aucun souci. C'est parti. Ouais, mais dans ce cas, il faut qu'il distingue son micro. Ouais, mais petit caprice. Je sais pas sur quoi commencer parce que là vous me prenez de court. En dessous. Non, là vous me prenez de court parce que c'était pas prévu déjà que je commence si tôt. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux? Bah ouais, mais c'est toi qui commande, mais t'es marrant toi. C'est ça qui fait mon charme, c'est que je suis marrant, ouais. Alors attends, je vais te mettre une petite musique, parce que quand même, Excusez-nous, pour ceux qui se disent ouais merde Gérard et tout, il y a. Ouais non mais de toute manière qu'ils arrêtent un peu avec les Gérard. Alors il y a Gérard, je t'aime, content de te revoir. Gérard, tiens il y a un routier qui a envie de t'enculer. Non, c'est bon. Pas tout de suite, on va attendre un peu plus tard. Non. Un boulanger préféré, si vous avez là. Non, mais j'aurais préféré que. Allez, c'est pas ta chose. Alors, ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres sur un spaghetto. Ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres sur un totem. Ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres sur un chorizo. Ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres sur un bigorneau. Ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres sur un slalom. Ma chouchoune. Je voudrais te dire les 7 lettres
dans une sentinelle. Ma chouchoune, je voudrais te dire les 7 lettres sur un secrétaire. Ma chouchoune, je voudrais te dire les 7 lettres sur une sonnette. Ma chouchoune, je voudrais te dire les 7 lettres sur une station-service. Ma chouchoune, je voudrais te dire les 7 lettres quand on fait du tandem. Voilà, terminé, point final à la ligne. Alors, la première question, moi personnellement, c'est de savoir est-ce que tu t'es inspiré de motus, parce que maintenant tous les motus sont en 7 lettres ou pas? Je crois que c'est un poème pour Laurent Romeshko des chiffres des lettres. Non. Alors, ça, c'est des, faut bien te dire une chose, comment que c'est déjà son Cyril, mais tu peux m'appeler Jean-Charles. Cyril. Faut bien te dire une chose, que les noms, c'est des surnoms que je prends comme ça. Ok. Mais, après, c'est moi qui les travaille. Par exemple, je prends, dans un chant, tout ça. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que... Je peux aller loin, là, à l'heure actuelle, je suis, je peux le dire, je suis à 1280, 11 poèmes, un truc comme ça. Non, mais 1282. Ce qui est énorme. Et là, les auditeurs, vous ne savez pas, mais je suis à 1282. c'est que là, mais il y en a une. Attends, tu fermes juste ta gueule quand je parle. Ouais, mais si non, mais quand même, je suis en train d'expliquer un truc. Donc, si tu pouvais fermer ta gueule 2 minutes, s'il te plaît. Non, j'explique un truc quand même qui est extrêmement important, c'est que vous venez d'entendre quelque chose qui vous paraît complètement simple et de la radio, mais mine de rien, vous venez d'assister à un petit cours de poème qui a été offert gracieusement à Cyril, parce que là, il vient de t'expliquer de la technique et la manière dont il travaillait sur ses poèmes. Il est pas obligé de le faire. Je vais pas te mentir, Gérard, j'ai envie de te serrer très fort dans mes bras. Ah non, mais ça... Si je vais me faire plaisir. Ça, je vais te dire une chose. Non, mais c'est vrai. Je vais te dire une chose, ce Cyril, truc-là... Attention, parce qu'il est pas de la jaquette, d'accord? Non, mais bon... Là, il y en a... Attention. Mais il y en a une qui s'y attend pas. C'est là. C'est Myriam. Non. Non, Myriam, non. Qu'est-ce que t'en as pensé, Myriam, de ce petit poème? Franchement, j'ai rien compris, quoi. Moi, t'as rien compris, bien sûr, parce que déjà, on t'entend pas parce que à mon avis, t'es avec un portable pourri. Non, pas du tout. Ouais, non. 8310, je suis désolée, j'entends même la radio avec, alors s'il te plaît. Non, allez, et à part ça, non, mais t'as pas aimé parce que t'as rien compris, Myriam, c'était magnifique. Il y a même Jean-Luc Reichmann qui est sur le net. Bah, écoute, un camp, le livre des recueils de tous tes poèmes. C'est vrai que tout le monde réclame ce livre. Non, il y en aura pas. Mais pourquoi? Quel motif? Mais exactement. Non, parce que je les garde pour moi, c'est tout. Mais attends, mais tu te rends pas compte de tout ce que t'as, tout ce que ça représente? Je les garde pour moi. Karine, fais quelque chose, quoi. Interviens dans cette émission, dis des choses. Il faut le pousser à ce qu'il sorte ce livre. Merci Karine, qui est bien entendu toujours fidèle à sa tradition. Voilà. Tu vois, tu parles à un auditeur ou à une auditrice. Tu lui demandes qu'est-ce que t'en as pensé. Elle dit je comprends rien. Après tu lui redemandes quelque chose. Hop, elle comprend rien. Non, c'est Myriam, moi. Oui, c'est ce que... Non, il a dit Karine, là. Non, il a dit Myriam. Non, il a dit Karine. T'as dit Karine? Non, j'ai dit Karine, mais Karine m'a regardé, mais elle a pas percuté du tout. Karine est dans son délire de standard. Et voilà, quoi. Quand Karine est dans son délire de standard, il faut pas la déranger, d'accord? Franchement, attends, je vais dire quelque chose à Gérard, je l'adore, Gérard. Franchement, on dit c'est... Oh putain, il me fait kiffer grave, quoi. Ouais. Bah, je te comprends, tu vois, je l'ai devant moi, je peux te dire. Non, mais je vais te dire une chose. T'appelles avec quoi, là, comme ouais, c'est quoi comme portable? Comme appareil? Ouais, c'est quoi comme portable? Franchement, c'est un Nokia. Ah ouais, mais alors ça, les Nokia, laisse tomber, hein. Non, franchement, attends, c'est là, enfin, j'écoute la radio avec, quoi, franchement. Ah ouais, mais bon, on n'a pas tant, faut pas appeler avec des Nokia sur les radios nationales. Ouais, franchement. Bah ouais, Myriam, là, t'es complètement hors piste, hein. Je suis désolée, Max. J'espère que vous allez être nombreux à poser des questions à Gérard, beaucoup de questions à Cyril, hein. Je vous rappelle que si vous voulez parler d'un... Cyril, t'as peut-être des questions à poser à... Ouais. Vas-y, tu peux te lâcher. Non, parce que j'aurais aimé qu'il nous explique un petit peu ce poème, là, à qui s'adressait, Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces 7 lettres? Ne les dis pas, on peut peut-être essayer de les deviner. Donc, on peut essayer, parce que, après tout, je voudrais t'écrire ces 7 lettres, alors les 7 lettres, ça peut être quoi? 7 lettres, il y en a tellement de choix, il y a Vandame? Il y a Vandame, ouais, il y a pain d'épices. Non. Est-ce que ça serait pas secrétaire, non? Mais en fait, il y a un mot à trouver. Il y a un mot, c'est quoi redis la première phrase, c'est quoi? Non. C'est quoi ta technique? Comment, redis la phrase de début. Je voudrais t'écrire les 7 lettres? Oh, mais attends, Tu t'en souviens pas? Je sais même pas où il est passé. Et tu t'en souviens plus, là, tu viens de le lire il y a 2 minutes. Mais faut que je le retrouve dans tout ce que j'ai, là. Je sais pas, c'est peut-être le mot amour. En même temps, il y a 7 lettres à cravate, hein. Chaussures, non, chaussettes, baiser. Non. Les yeux au pluriel? Non, mais ce qu'il y a... Enculé avec un S?
Non, enculé avec un S, je vais pas faire un poème sur enculé, d'accord? T'as quelque chose contre lui? Non, de toute manière, Comment tu travailles tes poèmes, Gérard? Bah, je travaille mes poèmes comme ça. C'est que je prends un truc, je le note et je le fais. Là, par exemple, il y a marqué brochette. Hein. Je suis au cœur du poème. Là, il y a marqué brochette. Tu veux le lire? Ah bah non. Non. Franchement, c'est pas. Mais là, non. Bah, si tu veux le lire, tu peux. Non, mais ça, c'est à toi, ça t'appartient. Hein, on garde le meilleur pour la fin. Lisons encore un ou deux, tiens, comme ça, pour le plaisir. Bon, alors attends. Il est bon celui-là. Par contre, si tu peux essayer d'éviter qu'on aille un blanc. Ah bah tiens, ça y est, c'est bon, stop. Attention. Alors, ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you pour la Saint-Valentin. Ma Colomba. J'ai gravé I love you. Non. Je reprends dès le début, excusez-moi. I love you, hein? Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you pour la Saint-Valentin. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur une borne. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un portable. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un drapeau. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un internet. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un briquet. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un Wattman. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you sur un grand écran. Ma Colomba. J'ai gravé le mot I love you, place de la Concorde. Ma Colombe, j'ai gravé le mot I love you par téléphone. Voilà, terminé. Bravo. Et celui-là, il n'était pas prévu. Attends. Il n'était pas prévu. Et étant donné... Tu veux le ranger? Non, il n'était pas prévu. Et étant donné qu'il n'est pas tout à fait... si maintenant il est minuit, mais c'est dommage. Ouais. Mais celui-là, c'est un destiné pour la Saint-Valentin. Oh là là. Mais c'est vrai que j'ai cafouillé sur certains mots. D'accord. Comment tu peux écrire I love you par téléphone, toi? Ah, à ton avis? Ah bah je sais pas, je te pose la question justement. Est-ce que c'est tu appelles la personne et tu lui dis, au lieu de lui dire je t'aime, tu lui dis I love you. Ouais, mais c'est pas l'écrire. Ouais, mais si elle sait pas l'écrire, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Alors je vais reprendre le poème en ligne 12. Tu dis j'ai gravé le mot I love you sur internet aussi. J'ai envie de dire oui, mais comment aussi quoi? Eh oui, sur internet, ils peuvent le. Non, ils peuvent pas. Bah si. I love you non. I love you, je peux pas l'écrire, je pense. Si, ça dépend comment tu travailles comment toi sur le net. I love you, c'est qu'on dit I love you. Oui, I love you. Ah, I love you, non, I love you. Ah oui. Alors c'est pas. You. Ah non, mais attends. C'est en 3 mots. Ah oui, c'est en 3 mots, Cyril. Oh ouais. Non, parce que je comprends, on peut pas écrire I love you, mais on peut écrire I love you. I love you, c'est différent. En fin de compte, ça veut dire I love you. Ça veut dire je t'aime. Oh là là. Ah mais attends, Gérard, je crois qu'on sait. Cyril, peut-être que je croyais que c'était il t'aime, moi. Tu ne parles pas anglais, peut-être? Non, pas du tout. Ah, voilà, bah oui, d'accord, ok. Ah bah oui, d'accord, ok. Il parle pas anglais. Donc I love you, c'est je t'aime, c'est ça? Ah oui. Par exemple, les 7 lettres. C'est merde. Les 7 lettres, ça veut dire je t'aime. I love you, ça veut dire je t'aime. Mais je change. C'était je t'aime les 7 lettres, voilà. Mais je change par rapport, parce que je mets pas toujours. Je veux te graver I love you, je veux te dire je t'aime, tout ça. Ouais. Donc je change différemment. T'as la version bulgare? Non, mais je prends différents mots que je prends dans un dictionnaire. Par exemple, là, je peux te dire une chose. Tiens, mon coquillage. Donne-moi ta main quand tu écoutes RTL. Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes Fun. Tu vois, ainsi de suite. Ok. Tu comprends ou pas, Cyril? Parce que là, il te donne un quoi? Attends, c'est gratos, là, hein? Non, c'est vrai, c'est que du bon, c'est que des bonnes choses. Non, mais attends, on va voir si Cyril a bien compris l'affaire. Donc, Tiens, non, Gérard. Attends. Non. On va voir si Cyril a bien compris. Reprends l'histoire de mon coquillage, on va voir si voilà. Je vais essayer de trouver la suite. Mon coquillage. Alors là, on était sur Fun Radio, là. C'était quoi la phrase exacte, mon coquillage? Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes Fun Radio. Alors, quand tu écoutes Fun. On va voir s'il peut continuer à faire la suite. Mon coquillage, donne-moi la main. Alors, mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes
On va dire Europe 2. Ouais, ça marche, ouais. Ça marche. Et ça tu marche. l'as, ça, tu l'as? Non, ça marche pas. Non, Aïe. non, ça marche pas là, Cyril. Et pourtant, j'ai bu tes paroles, Gérard. Je vais pas te mentir. Alors, fais-le mon coquillage pour qu'on comprenne bien parce que j'ai pas compris Alors, moi-même. Mon coquillage. Ouais. Donne-moi ta main quand tu écoutes RTL. Mon coquillage. Donne-moi ta main quand tu écoutes Fun. Faut déjà Mon coquillage. faire des présélections. Alors. Donne-moi ta main quand tu écoutes MCM. Mon coquillage. Donne-moi ta main quand tu écoutes RFM. Mon coquillage. Donne-moi ta main sur un taboulet. Mon coquillage. Donne-moi ta main sur un taboulet. Mon coquillage. Donne-moi ta main sur un baobab. Mon coquillage. Donne-moi ta main sur une Ben Laden. Mon coquillage. Donne-moi ta main contre une agence. Mon coquillage. Donne-moi ta main quand on fait du stop. Ah ouais, non mais voilà. Ah bravo. Alors là, pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est mon préféré. Ah mais celui-là, il est vraiment balèze. Hein. Celui-là, mon coquillage. Ah bah là, sur Internet, on est en train d'exploser. On est monté à 4500 connectés. Mon coquillage est vraiment. Quand je t'écoute sur FG, parce qu'on a oublié de citer, il y a des radios parisiennes. Bon, tu peux pas tous les citer. Ouais. C'est l'unanimité. Toutes les meufs sont comme des folles. Gérard, quel plaisir de t'entendre avec cette putain de voix. Mon routier gros cochon. Voilà, il y a encore plein de gens qui sont vraiment. Ah là, il y a une question qui peut-être est destinée, Cyril. À quand Gérard dans la grosse émission? Ah bah, franchement, j'ai envie de dire quand il veut. J'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de dire demain, je l'ouvrirai toutes les portes. Et là encore, on n'a pas appelé Jean-Pierre Sauzère. Karine, mais tu parles avec quelqu'un? Mais t'es en train de draguer ou quoi? Alors, ça fait 1 heure que t'es avec la même personne, là. Tu me speaks, j'attends des feuilles depuis tout à l'heure. Tu rigoles, tu crois que je suis avec la même personne, mais c'est pas vrai du tout, j'arrête pas, mais... Il y a des sujets, on veut des trucs, n'importe quoi, un mot, n'importe quoi, il nous en faut, là. Il faut les rappeler, on attend 25 fiches. Mon petit Cyril, qu'est-ce que tu nous racontes? Non, en fait, Ah, tu lui as éteint ton... Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce pack la caisse? Non mais, en fait, tu as oublié une phrase, t'as oublié mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Alors là, non, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit, je crois. Si. Non, tu l'as pas dit. Non, tu l'as pas dit, non, je crois que je suis un petit peu déçu, tu sais. Ouais. Ah si, je l'ai dit. Non mais si tu veux qu'on bosse comme ça, y a aucun souci. Non, mais je l'ai dit. Donne mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Si, je l'ai dit. Je crois que t'es passé directement au baobab. Ouais, j'ai l'impression aussi que t'es passé parce que t'as fait 2 fois le même mot. Exactement. Bon alors, on va le refaire. Ah bah oui. Rien que pour Cyril. Alors mon coquillage. Bravo Cyril, merci. Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes RTL. Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes Fun. Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes MCM. On passe à la télé. Mon coquillage, donne-moi ta main quand tu écoutes RFM. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un taboulet. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un baobab. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une Ben Laden. C'est mon préféré, c'est ma phrase préférée. Belladone. Mon coquillage, donne-moi ta main sur une agence. Et mon coquillage, donne-moi ta main quand on fait du stop. Ouais, je sais, j'ai dû oublier baleine. Il me semble aussi que c'est pour ça que ça m'a semblé bizarre. Oui, on a senti que t'étais déstabilisé pendant un moment donné. Hein. Là maintenant, ça y est, on sent que t'es retombé sur tes pieds. Tu te sens plus à l'aise. Hein. Enlève-moi cette cravate là. Non, t'es bien. Non, comme ça. je suis bien. Putain, mais t'es beau gosse, hein, sans déconner. Hein. C'est vrai qu'il est bien beau gosse. Là, les meufs là, elles vont être comme des folles. Elles doivent craquer comme des dingues. Ouais, hein. tu parles. Ah, parce qu'il est célibataire, hein, Cyril. Donc, oui. il recherche. Non, c'est bon. Ah non. Hop. Ah, non, Pour un sens, s'il te plaît. Ah ben je pensais pour ton bien peut-être lancer un appel pour des meufs. Si tu veux, oui. Ah bah voilà, c'est ce que je comptais faire. Hein. Ouais, mais attention. Attends, on me parle pas de Sandy. Non, ah bon. Ok, bah alors vas-y. Je te préviens. Je te laisse le feu vert. Alors, je vais lancer 2-3 appels là sur l'antenne, les enfants, si vous voulez qu'on aille jusque très tard dans la nuit. Cyril, de Comédie de la grosse émission est là. Le Pozzo, il y a également Gérard. Là, c'est la rencontre du siècle. Ah, oui, il y a déjà des gens qui disent, mes 2 fans là maintenant, mes 2 artistes préférés, Cyril de Comédie. Merci. Bon. Et Gérard de Suresnes. Tu sais, on forme une belle équipe tous les deux. Si vous voulez parler et n'importe quel sujet est le bienvenu. Si vous voulez éventuellement poser quelques questions à Gérard, il y répondra éventuellement avec Cyril. Nous ferons les juges et arbitres et nous commenterons toutes les questions que vous aurez envie de poser à Gérard. Si vous souhaitez éventuellement, parce que je le rappelle avec Cyril, nous apprécions beaucoup l'improvisation, s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez parler, aborder n'importe lequel, même un sujet de débat, un sujet de société, nous on peut faire un mini débat à 3.
Ah oui. Je pense qu'on a des choses à dire. Si vous voulez aborder la pollution, les injustices, enfin tout ce qui se passe, je pense que Gérard maîtrise un petit peu le sujet. On peut même faire des sujets de libre antenne. On pourrait aborder le monde des routiers parce que je sais que ça tient à cœur Cyril, qui est quand même très proche des routiers. Ah bah oui. T'es toi-même propriétaire d'une CB. Exactement. Donc on peut peut-être pas faire un débat sur les CB, mais il serait peut-être bien qu'on en parle un petit peu tous ensemble. Donc on va se mobiliser. Et je sais, parce que le standard est en train d'exploser, mais vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui vous arrive, parce que il y a tellement de monde et il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent en ce moment devant le micro que forcément ça devient très compliqué. Non, moi j'ai par contre, et les meufs peuvent appeler si elles veulent draguer, éventuellement, en tout cas rentrer en contact avec Gérard. Ouais, mais dans ce cas, tu lances l'appel sur ce que tu viens de dire. Et Boudin s'abstenir. Hein. Non, mais tu lances l'appel sur ce que tu viens de dire il y a pas longtemps. Sur les meufs? Non, mais pour savoir si quelqu'un va sortir avec moi, c'est tout. C'est à toi de lancer l'appel, c'est pas à moi. Je vais demander à Cyril de le faire. Non, je crois qu'on a affaire à un amoureux de la vie par-dessus tout, et je crois que c'est bien. D'ailleurs, si ça peut mettre l'eau à la bouche d'une d'entre vous, sachez qu'il a sorti un nouveau poème, Tourterelle. Ouais, alors celui-là, il est particulièrement sympathique. C'est le 1258e. Hein. Alors, non, tu donnes pas les numéros, s'il te plaît, Cyril. Pas, Cyril. Non, tu les... Ah non, là, t'es en train de partir en sucette, là. Ah oui, non, c'est vrai que... Attention, Artung. On donne pas des numéros. Hein? T'as déjà entendu des gens, Cyril, qui donnaient des numéros de pages? C'est vrai que j'ai fait une erreur, mais je m'en excuse, Gérard. Alors, s'il y a des meufs qui nous écoutent et qui veulent rentrer en contact, qui ont envie de discuter, de boire un verre, manger une pizza, ou même un clafoutis, hein. Voilà, donc vous appelez très sérieusement le 0825 08 5000, Mesdemoiselles les Belges, 0033 825 08 5000 pour entrer en contact avec tout ce beau monde. Mon gros routier, donne-moi ta main quand j'écoute Fun. Mon gros routier, donne-moi ta main après t'être touché. Mon gros routier, donne-moi ta main sur une benne Non, mais c'est bon. sur une benne la dèche. Non, c'est bon, vas-y, c'est pas bon, truc. Ça. C'est de la merde, ça c'est de la merde. Par contre, qui c'est qui pourrait venir épauler quand même Karine, elle est complètement à la masse, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est toute seule et ça va être dur pour elle ce soir. Bah pourquoi tu le connais lui, c'est un ancien de Fun, un ancien stagiaire. Bah Benoît. Au boulot. Allez Benoît. Allez au boulot Benoît. Non, je sais plus. Au boulot. C'est comment ton prénom, c'est Benoît ou Hubert? Non, Patrick. Vincent. Au boulot. Vincent. Allez au boulot, Vincent Patrick. Gérard, j'ai envie de te serrer très fort dans mes bras. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose que ça, de toute manière, je donnerai jamais. Il faut, je lis tout. Je sais. Gérard, j'ai plein de messages pour toi, je t'en lis un ou deux ou? Bah, si c'est pas des conneries, oui, si c'est des conneries, c'est pas la peine. Ça, c'est même pas la peine, ça, Cyril. Hein. Tu vois, ces trucs-là, là? Ouais. Gérard, encule-moi, samedi. Non, allez hop. Alors, bonne nuit. Qu'est-ce que je rappelle que Gérard n'encule pas. Ça... Non, attention. Là, je kick, hein. Non, mais je dis une chose. Lui, je le kick, hein. Mais lui, parce que je le kick, hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Je l'ai kické de net, hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Kick du net. Que si c'est comme ça, si ça commence comme ça sur l'internet, ça va aller vite. Je coupe le micro et vous allez vous faire foutre. Oh non. Alors, clair, net et précis. Alors, sur l'internet, vous restez tranquille. Et au standard, on se réveille. Calmos. Non mais... Et puis motive tes troupes un peu, demande à Karine de se réveiller parce que là ça va, elle dort. Elle était toute seule. Ah mais Karine, ça va, t'es réveillée, ça va trop vite ou ça va aller? Non, c'est bon? C'est dur? Moi, dis. ça va, Bah plains-toi. Non, ça va, c'est bien. Elle se plaint. Ouais, non mais attends, Karine, tu sais pas ce qui t'attend là, hein. T'as ton truc et tu vas le garder. Je crois que ça va se décanter pour toi, Karine, ce soir. Non, mais malgré que j'aille compris à peu près hier ce qui s'était passé. Donc, est-ce que... Non, mais j'ai compris à peu près. Moi-même, je suis dans l'émission, je comprends plus rien. Mais si, mais t'as essayé de dévoiler sa vie privée. Ouais. Donc, on verra. Donc, elle a quand même son petit poème. Il est long ou pas? Il est... Ah bah, il y a 19 vers. 19 vers. Ta spécialité. C'est bon pour aller à la pêche, hein. Non, mais à Vera. C'est bon, ça. De toute manière, il est dédicacé. De toute manière, c'est même pas moi qui va le lire. Ah ça si, va être Karine. Ah bah non. Non. C'est à toi de le lire. Bah non, c'est un de tes poèmes, Non. Je le lui laisse.
l'occasion de le lire parce qu'elle m'a demandé le surnom. Donc, je lui donne les 2 pages. Non, ça, Karine insistait à ce que ce soit toi qui le lise quand même. Gérard, vraiment, j'aimerais bien que ce soit toi qui me le lise. Bah Moi, oui. si je le lis, ça me fera rien. Mais non, Gérard, sinon ça sert à rien, ça n'a aucune utilité. Allez, Gérard. Ouais, mais c'est pas la peine de me faire les yeux doux avec ce que tu m'as dit hier. Avec ce que t'avais dit, ce que t'as dit hier. Ah, ça y est, c'est pour te Écoutez, dire. j'étais pas là hier, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. J'en sais rien, moi aussi, mais j'en sais bon. rien. Bon, Gérard, est-ce que tu veux bien lire le poème? Oui. Le poème. Ah non, on le fait pas maintenant. Si, allez, c'est parti. Attention, silence. Bon. Ah, une musique douce quand même. Karine, sois très attentive, c'est pour toi hein, quand même. Hein, donc. Oh, Vincent Patrick. Non, t'appelles personne, toi. On fait pas passer des gens que tu connais, hein. Allez. Bon, une musique douce. Karine, s'il te plaît, tu mets ton casque sur les oreilles. Le standard, on n'en a rien à péter pour l'instant. Excusez-moi, les auditeurs. Et c'est tout. Ah, il y a sinon. Non, mais l'internet c'est pareil. Gérard, il y a des nanas qui veulent une éjac faciale. Ah, c'est sa spécialité. Non. Non, mais ça, l'internet pour l'instant, Et on je s'en demande fout. aux auditeurs d'arrêter de prendre le pseudonyme de Sandy. Clair, net et précis. Bon, alors c'est simple. Ça va aller vite. Si ça commence comme ça, je laisse tomber, je lis rien du tout. Non, mais... Et je lui donne, elle lira elle-même. Fais un ultimatum. Non, arrête. Non, il y aura pas d'ultimatum. C'est clair, net et précis. Fais un ultimatum net. Non. Tu me donnes un peu plus de lumière, si ça te dérange pas. Ah bah ouais, oh. Ah mais t'es chez toi. Bah ouais. Là ça va là. Ouais, non mais attends. T'es magnifique, Gérard. Non, vas-y. T'es tout ce que j'aime. Non, encore un peu. Non, ben là ça va. Oh. Allez. Ouais, c'est bon. Attention musique. Alors, c'est elle qui m'a demandé de lui dire de mettre le surnom princesse. La Karine, il faut que t'écoutes. Hein. Laisse tomber le standard, ne stresse pas. Là, c'est. Non, mais cherche pas là, c'est vraiment... là-bas. C'est vraiment pour toi, Karine. Donc sois très concentré, commente un petit peu. Attention, Gérard a écrit un poème pour la Saint-Valentin directement dédié à Karine du Standard. Ouais, mais il y en a un paquet, hein. Eh ben. Alors, ma princesse. Ça part bien déjà. Laisse-moi te faire plein de câlins sous un cocotier. Ma princesse, laisse-moi te faire des câlins. Non, on reprend. On recommence. On reprend, je me suis trompé. Gérard, poème, deuxième. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un cocotier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un prunier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un olivier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un pommier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un noyer. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un cerisier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un poirier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un bananier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un fraisier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un oranger. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un mûrier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un abricotier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un framboisier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un citronnier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un peuplier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un pêchier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un cafetier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un manguier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un mandarinier. Ma princesse, laisse-moi te faire plein de bisous sous un magnossier. Alors, et pour finir, pour Karine, de la part de Gérard. Et voilà, terminé, point final à la ligne. Il était fruité, hein. Moi, je veux pas dire, mais à force de se faire des bisous sur tous ces arbres, ça a quoi se faire chier dessus par un pigeon, hein. Je sais pas tant quoi c'est, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Karine, quand même? Que t'aies ton petit mot à dire, là-dessus. Je suis émue déjà. Ouais. Quand même. Tu l'as, hein. Tu vas l'accrocher aux chiottes ou? Au mur, au-dessus de mon lit. Ouais, tu parles. Bah, Gérard, on va quand même embrasser Karine. Ah ouais, la bise. Allez, la bise, en direct, allez.
faites-nous plaisir, la petite Non, mais... Oh, allez, c'est pas à moi de me lever, hein. Alors, putain. Karine. Ah bah, la bise, là. Qu'est-ce que c'est que ce non, bordel? c'est vrai. Allez, la bise, allez, quand même. Il est timide. Regardez comment il est timide. Oh là là, Gérard, il est tout timide. Non, mais Karine c'est se pas lève moi. du standard, elle va en direction de Gérard, elle va lui faire la bise. Sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche. Non. Karine, elle croit qu'à chaque fois, il faut faire tout ce qu'on lui dit. Mais non, mais elle a quelqu'un dans sa vie, hein. Quoi? Bah oui, elle l'a dit hier. hier. Non, mais attends, c'est Elle quoi? l'a T'as dit, quelqu'un dans ta elle vie? l'a dit hier. Quoi? Elle l'a dit hier qu'elle avait quelqu'un. Oh Je vais non. pas te mentir, Gérard, je crois que tu l'es pas complètement indifférent. Non, mais elle l'a dit hier qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Ouais, mais bon. Bah, veut rien dire. Mais En jusqu'à tout ce cas, que... il m'a jamais écrit un poème comme ça. Oui, jusqu'à ce que... non, Maintenant ça... qu'elle t'a rencontré, je veux dire, sa vie a totalement changé, hein. Ouais, mais ça... C'est Narine aussi, d'ailleurs. moi, de manière, moi, ce que je veux, c'est maintenant, au standard. Ouais. Et ça, je vais pas en démordre et je vais attendre le temps qu'il faut. Maintenant, s'il y a une nana qui veut me faire une déclaration d'amour, mais pas un boudin, ni Ouais, une non, mais personne attends. qui veut profiter de moi, donc je demande à ce que les gens appellent. Ouais, parce que le problème, Cyril... Non, mais les filles. Non, mais le les problème... filles. Ouais, attends. Chut. Le problème qu'il a, c'est qu'il a tellement de notoriété, tellement connu, que beaucoup de filles ont envie de sortir avec lui, mais c'est comme quand t'as envie de sortir avec quelqu'un du show business. Tu vois, c'est... J'ai bien compris. C'est le profiter, alors que lui, ce qu'il recherche, c'est le grand amour, éventuellement faire une famille, hein. Tu serais prêt éventuellement à faire quelque chose de concret et de sérieux, Gérard, hein, à construire une maison. Je crois que t'as envie de bâtir, Gérard, toi. C'est ça, hein. Non, mais moi, je veux quelqu'un qui se fout pas de moi. Parce que, Tu veux une baraque? Est-ce que tu te vois dans une maison, plutôt dans un appartement? non, mais moi, de toute manière, moi, je veux quelqu'un déjà pour commencer, pour qu'on essaye de se connaître Quelque chose et de d'humain. savoir par la suite ce qu'on pourra faire. Ouais. Parce que je veux pas ce qui s'est passé il y a X temps, c'est tout. Qu'est-ce Et qui là- s'est passé? Non, ça je peux pas le dire à l'antenne. Il sait pas, mais Non, en deux non, mots, non, bah, non. Non, non. tu peux dire sans dire. On Non, peut non, dévoiler non, un non, peu. non. Allez, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Ouais, mais tout le monde le sait, mais comme je sais qu'elle écoute, je veux pas Mais avoir non, de mais- problème derrière. Le problème, c'est que Cyril était un auditeur très Ouais. fidèle. Il est parti quelques années au Vietnam Exactement. pour un stage et il a donc pas pu suivre malheureusement, hein. Mais Non, parce que j'ai eu des problèmes et c'est tout. Avec Il y en a une. sans dire son nom, mais voilà. Il y en Cyril, a, il y en a une qui s'est foutue un peu de ma gueule et puis bon. c'est-à-dire qu'il est resté 3 ans avec une fille, avec qui ça se passait très bien, qu'il a rencontré grâce à nous. Et tout se passait pour le meilleur du monde. Une très belle fille, J'en vraiment doute pas. très mignonne, hein, et qui du jour au lendemain a décidé de partir. Mais pour quel motif? Pour quel motif? Eh ben, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Eh ben, elle a fait une belle boulette. Ouais. Et depuis, ils se font la gueule, hein. C'est ça, Gérard. Vous ne vous parlez plus. Ah ben moi, de toute manière, j'ai même plus de nouvelles et de toute manière, même Max à l'heure actuelle, je peux te dire, Cyril, sur la tête de ma fille, ça fait 6 ans que je l'ai pas vue. Ouais. Et je peux te dire Elle est qu'à partie l'heure avec actuelle- tout. Elle est partie avec tout. À l'heure actuelle, elle est partie avec tout ce qu'il m'avait donné. Et même à l'heure actuelle, il peut même plus me contacter pour savoir comment que je vais. Faut qu'il passe par l'intermédiaire d'une autre personne. Donc c'est pour ça que je fais appel à une personne pour avoir un portable. Un portable. Un portable. Un portable. cellulaire. Cyril. Mais Un portable. apparemment, d'après ce que tu m'as dit, Ça s'arrange. ça s'arrangera dans les jours à venir. Je suis désolé, hein, Cyril, de t'avoir fait venir le même soir. Ah non, je suis très content, franchement. Ah non, franchement. Alors la suite des aventures dans un instant, 0825 08 Samy, vous l'avez compris ce soir, c'est le 2e degré, voire même le 3e degré, ça va se brûler hein, de l'autre côté de la radio. Si vous avez envie de délirer, de profiter, hein, mettez les bouchées doubles ou triples. On aura Patrice dans un instant, qui est de Dijon et qui a un poème à lire à Gérard pour savoir un petit peu ce que tu en penses, parce que tu es un petit peu pour lui son maître, son idole, tu es sa muse. Et si vous avez envie également de poser des questions, des thèmes de débat, vous avez envie de comment pourrait-on dire, comment on pourrait donner comme image, Cyril, une sorte de soulever les pierres et puis voir ce qu'il y a en c'est dessous. ça, ouais. Enfin, on est là pour parler très librement de tout sujet, quel qu'il soit. Gérard, lui peut-être moins, mais Cyril a vécu 2 ans au Vietnam, donc Exactement. c'est des sujets qu'il aimerait beaucoup aborder. Il y a peut-être des thèmes que tu aimerais aborder. Il y a des Le Vietnam, ouais, les fourchettes. les fourchettes, d'accord, ouais. J'ai bossé 2 ans chez, enfin, je ne dirais pas la marque, mais tu sais très bien chez qui j'ai bossé. Ouais. Et non, moi, j'aurais aimé savoir si Gérard faisait des poèmes, en fait, des impros de poèmes comme ça. Oui. Ah oui? Oui, ça lui est arrivé. Si éventuellement Gérard peut faire une
Je crois que ce soir il était en forme pour faire une belle démonstration. Il est vrai. Non mais on peut très bien réfléchir, donner un petit thème de débat, Exactement, juste un mot, et il peut te faire un poème en impro. Je suis sûr qu'il peut le faire. Non, pas ce soir. D'accord. Ah, comme ça c'est clair. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que ce soir, j'ai pas. Bon, tu me fais venir, d'accord, parce qu'il y a du monde. Mais je vais te dire une chose, que ce soir, j'avais pas trop envie de venir. Bon, bah il est là quand même ce soir, il nous a fait le plaisir parce que c'était la Saint-Valentin et c'est pour ça que c'est dur ce soir, hein, parce que c'est la fête des amoureux et Gérard est seul ce soir. Donc nous allons lui remonter le moral et c'est pour ça que Cyril est également venu, hein, pour soutenir Gérard dans cette épreuve. Je suis venu pour Gérard et si je voudrais juste dire un dernier truc, il lira certainement le poème Brochette au cours de la soirée. Voilà. Ah voilà. Lequel? Brochette, bah il est juste là, je le vois. Non, mais attends. Oh, tu vas où là, Cyril? Non mais excusez-moi, Non. je me suis permis de lancer un scoop. Non, mais attends, Cyril, parce que là, tu vois avec simplement ce qu'il y a là. T'es pas obligé de machiner dans ces papiers, hein? Non, mais attends, parce qu'il y a encore une autre pochette qui est archi pleine. Mais Brochette, il a l'air sympa, non? À Brochette, je crois que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. Bon. Non, mais ça, il y a des trucs que je lirai, il y a des trucs que je lirai pas. Voilà. T'es pas trop t'es pas trop dans le secret des dieux, tu vois, Cyril. En espérant. Alors, méfie-toi avant de parler quand même. Prends tes précautions. Je veux pas dire, mais je crois que Gérard, il est venu pour Karine ce soir. Oh non. Non, je crois pas, non. Je sais pas. Si peut-être, t'as peut-être raison. Je sais pas. Il se passe un truc entre les deux, ça c'est sûr. Hein. Ça. Non. Dire qu'il y a rien qui se trame entre vous deux, ce serait mentir. Non. Mais non, parce que hier, j'ai entendu. T'as demandé à Karine si elle avait quelqu'un, t'as dit oui. Alors. il habite en Australie, son mec. Non, mais même de toute manière, depuis le temps que. Elle a le power pour toi, elle est libre. Comment on avait dit. Elle est chaude. Non, mais comme on avait dit. Arrête. Depuis le temps que je devais lui faire son truc, j'y ai fait. J'ai fait en 19 lignes. Mais je l'ai fait en espace de 20 minutes. Voilà, il y a beaucoup de gens sur Internet qui trouvent qu'également t'es très mauvais. Moi, si je suis très mauvais, qu'ils aillent se faire foutre sur l'internet et puis c'est tout. Exactement. Allez. Il a tout à fait raison, Gérard. C'est le 0825 08 5000 pour intervenir dans cette émission. www.funradio.fr. Vous avez également le chat. Enfin, c'est un salon qui vous permet de me laisser des messages que je lis en direct. Vous n'êtes pas obligé de dialoguer ensemble. Tout à l'heure, il y a des surprises qui se préparent. Je ne peux pas vous en dire plus concernant les débats, mais enfin voilà, il risque d'y avoir des mini surprises. Et puis le Pozzo, celui qu'on avait promis qu'on ferait venir ici, mais qui à mon avis va revenir plusieurs fois, parce que bon, ce soir t'es venu avec Gérard, Cyril, hein, de Comédie, de la grosse émission, parce que je t'avais préparé plein de trucs. Aïe. Voilà, j'avais préparé plein de trucs, un carton avec plein de trucs dedans. Non, mais on va se faire plaisir, t'inquiète pas. Ah ouais, attends, T'inquiète pas, on est là pour ça. J'avais quand même ramené du Lalanne. Ah oui, que j'aime ça. Bah oui, alors, du mon pote le DJ. Oh là. Gérard Palapra, Jean-François. Oh là. Ah ouais. Ah, Gérard est revenu. Putain, mais t'étais où, toi, putain? T'étais où? T'es où, Gérard? J'étais boire un café aux toilettes, hein. Ouais. T'as été bon, c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. Ah ouais. Bah ouais. Bon, alors. Alors, je voudrais annoncer, Gérard a amené du gros dossier, là. Ouais. Je peux te dire, il y a de la feuille canson, il y a tout ce qu'il faut, là. Je suis en train de ranger, j'ai tout fait tomber. Vas-y. Voilà. Bon, donc, on va essayer de combler un peu l'antenne. Donc, qui c'est qu'on a à l'antenne, là? C'est pas un professionnel, ce mec-là, là? Hein? Tu peux me le passer, là, celui qu'on a à l'antenne? Patrice de Dijon, 97.7. Patrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu veux me lire un poème? Oui, j'ai un poème là. Ouais, mais tu baisses ta radio, s'il te plaît, merci. Tu peux pas essayer de parler un peu moins fort parce que tu cries, et le problème c'est qu'on perd de l'audience des fois parce que tu cries trop fort et les filles elles en peuvent plus quand tu gueules. Ouais, c'est vrai, ça me déchire les oreilles en plus. C'est vrai. Mais... Non mais quand il est minuit 37. Dis-toi que les 3/4 des gens qui nous écoutent, ils sont dans leur lit, ils essaient d'être au calme, de rigoler un bon coup, ils entendent un mec qui passe son temps, dès qu'il parle, à hurler. Les filles, elles vont pas appeler, hein. Ouais. Non, mais moi, je voudrais bien qu'il y ait, Il y a des nanas. Il y a des nanas. Il y a des nanas. D'abord, on va écouter attentivement Patrice, tu nous lis ton poème, s'il te plaît? Ouais, voilà, j'ai un petit poème pour toi, Gérard, là, mais j'ai fait court parce que j'ai pas ton talent, en fait. Bah, vas-y, lis-le, et ensuite on papotera. Alors voilà, ça s'intitule Ma princesse, hein. J'ai pris un petit peu sur toi. Alors, c'est Ma princesse. Alors, ma princesse pour la Saint-Valentin. Baisse ta radio, s'il te plaît, merci. C'est pas grave, vas-y. Ma princesse pour la Saint-Valentin. Ma princesse, je t'offre ce petit quatrain. Ma princesse, mon cœur s'attache au tien, comme la mère d'au cul d'un chien. Voilà, c'est tout, point la ligne. Ouais, bah là, je veux dire une chose. Allez, hop là. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ça veut rien dire de tout, c'est de la merde. Voilà. Allez, hop.
Au revoir. Et le boum boum. Démonstration de Gérard qui va donc nous lire brochette. Brochette. Ma brochette. Alors, c'est ma brochette ou brochette, excuse-moi Gérard. Non, mais le titre c'est brochette et après c'est moi qui décide. Alors, ma brochette. Autant pour moi. Je voudrais te donner mon affection contre un manguier. Un manguier, oui. Oui. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un mandarinier. Ma princesse. Je voudrais te donner mon affection contre un maçonnier. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un cocotier. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un cocotier. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un olivier. Ma brochette. Ça change de l'autre. Je voudrais te donner mon nom contre un pommier. Ma brochette. On y revient. Je voudrais te donner mon nom contre un noyer. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un cerisier. Ma brochette. Je voudrais te donner mon affection contre un poirier. Mais si tu ris, Cyril, derrière, ça ne sert à rien. Non, je vais te dire pourquoi, Gérard. Je ne riais pas. C'est qu'il ressemble beaucoup à l'autre. Alors, ah oui. Pourquoi brochette? Non. Pourquoi brochette? Bah, il était parti dans le salé, puis il est revenu dans le sucré. Brochette. Mais ça, c'est des surnoms que j'ai. Alors, derrière brochette, qu'est-ce qui se cache? Bah, une meuf. Rien. Une meuf. Ah oui. Bah, toi, par exemple, tu peux appeler ta meuf, je sais pas, toi, tu l'appelles comment, Cyril, dans la vie privée, ta copine, mon cochon d'Inde, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, voilà, moi, c'est mon petit cochon, bah, lui, il dit, c'est ma brochette. Tiens, ma brochette. Toi, ta copine, tu l'appelles, princesse. Ouais, mais c'est laid, ça. Ça, c'est laid, quoi. C'est commun. Mais alors, ma brochette, quand même, c'est ma brochette à table. Moi, j'adore ma brochette, j'adore. Moi, j'adore les barbecues. Je suis un fou de barbecue, donc. C'est vrai, déjà, les barbecues, Ah, bah, c'est. Ah, bah là, en plus, non, mais si ça plaît pas, bah, dans ce cas-là, faut le dire. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais non, attends, Gérard, j'essaie de comprendre le poème. Pourquoi brochette? Alors, brochette, parce donc, c'est une fille qui se cache derrière la brochette. Brochette, c'est un surnom que je donne à certaines personnes. Comme l'autre là qui m'a laissé comme ah, d'accord. Mais en règle générale, elle c'était Bibi. Gérard. Bibi, c'est tout doucement. Non. Gérard, en général, les filles, peu importe lesquelles, tu peux me donner. Tiens, par contre, il y en a une. Non, c'est important. Non, mais c'est important. Il y en a une. C'est important. Non, c'est important. Je suis obligé de te couper parce qu'à un moment donné, il faut quand même savoir qui est le boss ici. Je suis en train de parler. Écoute au moins, ne fais pas tout ce que tu veux, sinon. Quels sont les surnoms que tu peux donner aux filles? Est-ce que tu peux donner quelques conseils aux petits jeunes qui nous écoutent? Au lieu d'appeler ma chérie, toi t'as quoi? Alors Alors, il y a Colombe. Il y a Colombe, c'est pas mal. Colombe, c'est vu, c'est vu. Il y a quoi d'autre encore? Non, mais en dehors de tes poèmes, toi, comment tu les appelais dans la vie? Ma grenouille? Non, il y a Colombe, il y a Fantomette, il y a Coccinelle, il y a Starlet, il y a Chouchoune. Non, c'est pas mal, ça, il y a Bergeronnette. Ah, Bergeronnette, c'est bien. Il y a Tourterelle. Celui-là, on l'a pas lire. On l'a pas lu encore. Mais dans la vie privée, Gazelle, tu les appelais comment? Dans la vie privée, il y a aussi quoi? Il y avait ma grenouille. Comment tu les appelais tes copines avant? Ma grenouille, c'est quoi les pseudos que tu... Mon poussin? Non. Poussin, c'est pour plus un homme. Pour un homme. Ah, excuse-nous. Autant pour nous. Gérard, t'es bi alors, non? Non. Il y a Mascotte. Ah, c'est pas mal, ma mascotte. Il y a Mésange. Il y a Violette. Ouais. Il y a Crevette. Ouais. Il y a Biquette. Ah. Il y a Biquette, il y a Belette, il y a Bichette. Il y a Bichette, c'est pas mal aussi, hein. Je rappelle aussi un truc aussi qui était important. Duchesse. Gérard, toi t'es pas hétéro. Ouais, on s'en fout. Non, mais sexuellement, parce qu'il y a plein de mecs qui appellent, on rappelle. Non, mais on s'en fout des mecs. Non, mais je m'en fous, moi, de ce qu'ils pensent. Les homos, vous pouvez appeler, mais les hétéros, non. Non, mais j'en ai rien à foutre, de manière. Toi, Cyril, t'es homo comme moi? Ah non. T'es quoi, toi? Je suis un petit peu tout, tu sais. Ah bon, d'accord. Je me cherche, je vais pas te mentir. Mais t'es pas hétéro, rassure-moi. Non. Non, d'accord, parce que il y a des gens. Toi, Gérard, t'es pas hétéro non plus. Gérard n'est pas hétéro non plus. Ouais, je m'en fous, moi. T'es hétéro ou t'es pas hétéro? Non. Bah voilà. Alors dis-le, Gérard, n'aie pas peur de le dire. Mais de toute manière, il m'a déjà posé la question plusieurs fois. Oui, mais il y a tous les soirs, il y a des nouveaux qui arrivent, là. Il y a des gens qui demandent à Gérard, est-ce que t'es un hétéro, est-ce que t'aimes les hommes? Non. Je ne suis pas un hétéro. Un hétéro. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas un hétéro. Non. J'en ai les meufs me coulent à la peau. Bon, on va accueillir Anne avec nous au 0825 08 5000 de Orléans. Bonsoir. D'accord. T'habites toute seule là-bas? Oui. T'habites toute seule à Orléans? Oui, pourquoi? Il n'y a pas plusieurs habitants?
Ah, si, il y en a plein. Ah, bah, je Oh là vais- là. Alors, Karine, je vais mettre un S, tiens, alors. Je rigole. Mais, Anne. oui, bonsoir. J'appelais en fait pour parler avec Gérard un petit peu. Je t'écoute, Anne. Parce que, en fait, j'écoutais déjà il y a quelques années, en fait, les débuts de Gérard. Et moi, j'avais jamais appelé parce que j'étais un peu jeune. Mais, maintenant, j'ai 23 ans. Et puis, je trouve que Gérard, là, je le trouve beaucoup plus mature qu'au départ, quoi. Je trouve qu'il a beaucoup mûri et voilà, je trouve très intéressant le personnage. Et puis le fait qu'il ait une cravate et tout, je sais pas, je trouve ça très impressionnant. Et c'est vrai que j'étais très émue par les progrès qu'il a fait au niveau des poèmes. C'est pas du tout ce que c'était au début. Non. Même au niveau de la marche, hein, parce qu'il avait des problèmes avant avec sa rotule, et là, ça va beaucoup mieux. Même il a fait beaucoup de progrès dans beaucoup de sens, hein, même. C'est bien, ouais. T'as entendu Brochette? C'est ça qui te fait dire ça, c'est t'as entendu. Brochette était très sympa. Ouais, ça a été le déclic de ton appel? Ouais, non, le déclic, ça a été sur les fruits, là, hein, qui m'a bouleversé parce que c'était vraiment très, très beau. Sur les fruits, ouais. Sur l'abricotier. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'a bouleversé, tu nous dis, hein. Le cafetier, le fraisier, c'était impressionnant. Et j'en passais des meilleurs, hein, le marronnier. Le cafetier, c'est bien, hein, parce que je connaissais peu d'arbres qui, avec du filtre, faisaient le cafetier était sympa, donc ça m'a... Ça t'a touché. Et tu trouves que Gérard a atteint, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, parce qu'on l'a vite remarqué avec Cyril et tout, une certaine maturité quand même. Une maturité, une patience, une ouverture d'esprit qui était pas celle qui était à ses débuts. On va lui poser. Est-ce que tu sens, Gérard, que dans ton écriture, t'es vraiment atteint une certaine maturité? Excuse-moi, j'ai éternué. Disons, moi c'est mon écriture, donc maintenant ça plaît aux gens, ça plaît pas. Ça plaît, hein. Ceux à qui ça plaît pas, tant pis pour eux. Hein. De toute façon, je vais pas te mentir, Gérard, je pense que toi, ou ça plaît ou ça plaît pas. Ça passe ou ça casse. Hein. Voilà, c'est ça. C'est comme Van Gogh. C'est le proverbe, c'est ça passe ou ça casse et puis c'est tout. Ouais. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Hein. Est-ce que t'as vraiment l'impression, comme dit Anne, parce que c'est vraiment ce que pense tout le monde, que t'as vraiment atteint une grande maturité, qu'aujourd'hui on sent que t'es au top du poème, que t'es bien lancé, quoi. Je pense. Par rapport à il y a 4-5 ans, quand tu m'en écrivais, ça change, tu sens quand même que t'as évolué. Disons, j'ai changé de tactique. Parce qu'avant, je te faisais toujours les mêmes. C'est quoi ta nouvelle tactique? C'est que j'ai changé de surnom. Ouais. Ça, c'est une bonne tactique. Et je reprends pas toujours les mêmes personnages. C'est beaucoup plus varié, c'est plus riche, c'est beaucoup plus riche. C'est vrai, ouais. Là, on passe de la Brochette à la Messange, en passant par colombe, la princesse. C'est joli, hein. Et encore, c'est vrai qu'à l'époque, il nous faisait beaucoup de bisous, de I love you. Il y avait beaucoup d'I love you. Hein. C'était très immature, c'était très... c'est ça. Mais là, maintenant, le mot I love you, il passe, mais de temps en temps sur certains poèmes. Ouais, c'est vrai, de temps en temps. On le retrouve. Pas dans tout. C'est une marque quand même. Il sait l'utiliser à bon escient, Voilà, c'est sa marque de fabrique et de temps en temps, il met un petit I love you comme ça. Il en glisse un comme ça, tu vois. Non mais c'est bien, mais combien de temps il te faut pour écrire un poème pareil? Non mais si c'est un torchon, tu le dis tout de suite. Rigole, Gérard. Attends, deuxième degré, ça va. Non, Gérard, tu me connais. Combien de temps tu mets? C'est ce que demande sur le net. Combien de temps que je mets facilement un quart d'heure pour faire ça. Quand même, un quart d'heure. Mais je m'arrête de temps en temps pour réfléchir, pour savoir si je vais bien mettre ce mot-là ou si je vais changer de phrase. Parce que par exemple, sur Brochette, je me suis demandé si j'allais mettre tout ce que j'avais prévu. Tout ce que t'avais dans le ventre. Et donc, je l'ai bien mis. Est-ce que je peux me permettre de prendre en principe, Brochette? Non. En principe, non. Bon, écoute. De toute manière, ça veut dire non. Et ça, c'est interdit parce que ça, c'est à moi personnellement. Ouais, voilà. Donc, personne n'a le droit d'y toucher. Anne, donc aujourd'hui, contente d'avoir retrouvé Gérard sur l'antenne. Non, là, je suis vraiment ravie. Et contente de... Ouais. Non, j'ai contente de l'avoir entendu évoluer comme ça. Non, ça a complètement changé, quoi. Moi, j'aime beaucoup le Gérard tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Tel que... Et tu crois que d'après toi, Anne? Oui. Tu penses que ça va durer longtemps comme ça? De quoi? Les poèmes? Ouais.
écoute, je te le souhaite. Hein. Enfin, si ça continue dans le chemin que tu prends actuellement. C'est bien parti, là. Ouais, non, franchement. Je crois que la machine est lancée. J'ai beaucoup d'espoir. Ouais. Ah, mais de toute manière. Concernant la genèse de tes poèmes, j'avais une question, en fait. Quand tu commences à l'écrire, en fait, t'as déjà une idée de comment ça va se terminer, ou c'est au fil de la plume que te viennent les vers? Pertinente comme question. Non, mais ce qui se passe, c'est que je prends ma feuille, oui. je la prépare, je vois si comment si tu prépares ta feuille, c'est-à-dire tu la malaxes? Je regarde. Non, mais tu je regarde. Tu vas mettre la marge. Mais attends, mais dis pas de conneries. Tu bosses sur du format A4, je crois qu'il est important de le signaler déjà. Je prends par exemple un nom au hasard, je sais pas. Là, tiens, je vais te prendre Perruche. Perruche, pas. Non, je vais prendre Perruche. Je vais voir si avec ce que je vais mettre derrière, si ça correspond. Par si exemple, ça correspond pas. Perruche, par exemple, ça donne quoi? Pas peut-être en entier, mais 2-3 lignes comme ça. Alors ma Perruche, donne-moi toute ton affection sur une praire. Ma Perruche. Sur une quoi? Sur une praire. Ah, ouais. C'est comme ma Perruche, donne-moi toute ton affection sur un porte-bonheur. Ma Perruche, donne-moi ton affection sur un peuplier. Et ainsi de suite. Peuplier, tu l'as déjà utilisé dans un autre poème quand même. Peuplier, tu l'avais déjà utilisé. Peuplier, je suis obligé de le reprendre. Stratégiquement, ouais. Stratégiquement, peuplier, c'est un mot qui revient généralement 4 ou 5 fois dans les poèmes. Hein. Ouais, mais il y a des noms des Alpes, tout et ça. Et brochette, c'était au hasard alors brochette en fait. Ma brochette, je l'ai plusieurs fois, mais par exemple, tiens, ma brochette. Serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de potiron. Ma brochette, serre-moi fort dans tes bras, dans un chandail. Et ainsi de suite. Un chandail, c'est dans un t-shirt, dans un pull. Un chandail. Un chandail. C'est comme un chandail. Un chandail. Un chandail. Putain, merde, pas un chandail dans un pull. Pour manger avec des haricots verts. Ah, d'accord. C'est rare les chandails. T'en trouves où, toi, des chandails? Des chandails. C'est pas très romantique, là. Non, mais champ. Et après, plus loin, c'est marqué aïe. Mais t'en trouves avec où? le côté champêtre. Ça, c'est des trucs que t'inventes. Parce que ça n'existe pas, des chandails. Bah non, par exemple, dans un champ de sel. T'as déjà vu? Ah non, par contre, c'est des images, c'est des tristesses. Un champ de poivre. Non, t'as déjà vu? Ça, c'est de la poésie. Voilà. En fait, brochette, t'en as 2, en fait. Ouais, mais ça, je veux pas, si tu veux, il y en a, je sais pas combien là-dedans. Hein. Alors Gérard, on va accélérer parce que il y a des surprises qui vont arriver encore tout au long de cette nuit parce qu'on est là à mon avis jusqu'à encore un bon bout de temps. On a Pedro Lito qui est avec nous de Bordeaux 20 ans. Merci Pedro Lito peut-être, non pardon. Oui, tout à fait, ami de la culture, bonsoir. Anne est toujours avec nous quand même en direct. J'ai un débat sur la mondialisation. Oui. Puisque j'effectue une recherche dans ce domaine. Et je voulais profiter du savoir de Gérard. Ah, ça c'est intéressant effectivement. À mes questions. T'es en train de préparer un dossier sur la mondialisation, c'est ça? Tout à fait, oui. Et tu voulais qu'on te donne un coup de main tous ensemble? Voilà. Surtout Gérard, apparemment. Surtout Gérard. Surtout Gérard, oui, parce que je sais qu'en tant que routier, il s'y connaît. Donc, ancien routier invertébré, en profiter. La mondialisation, c'est vrai que Gérard, on en parle de plus en plus. C'est un sujet qui touche les jeunes, surtout à cette heure-ci. Toi, est-ce que tu trouves qu'on est trop mondialisé en ce moment ou pas suffisamment ou... Alors moi, non pas toi. Non, mais attends, laisse-le finir parce que là, je vois pas du tout qui veut en venir avec son histoire de débat. Là. Non, mais d'abord, je vais. Déjà, on dit bonsoir. Crie pas. Gérard, d'abord, je voulais te demander ce que tu pensais de l'ouverture des frontières. Ah. Je crois que t'as tapé à la bonne porte. En tant qu'ancien routier. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement faire entrer de la drogue, des esclaves. Ouais, bah ça, je vais dire une chose, un truc comme ça, dans ces cas-là. Moi, je peux te dire une chose, que c'est pas à la bonne porte que t'as frappé. Bah, tu rigoles ou quoi? T'as quand même des choses à dire là-dessus. Toi, personnellement, tu trouves ça bien qu'on ait l'ouverture? Non, mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Leur système d'ouverture des frontières, j'en ai rien à cirer. Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est de là qu'on va avoir plus d'emmerdement. Ouais, exactement. Et donc, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que après c'est tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde rentre et sort. Voilà. Donc moi ça m'intéresse pas. Et c'est tout. Non mais ça t'intéresse pas, on veut avoir ton point de vue parce que nous ça nous intéresse de savoir ce que t'en penses quand même. T'as quand même des choses à dire là-dessus, c'est quand même des sujets qui te touchent. Bah disons moi si tu veux c'est des sujets qui me touchent,
Mais là, personnellement, pour moi... Là, tu as pas envie de te toucher. Non, mais pour moi, non. Pour moi, à l'heure actuelle, ce qui se passe trop à l'heure actuelle, pour moi, ça m'intéresse pas. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que sinon, dans ces cas-là, on peut faire une chose. On va parler de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, on va parler des histoires de viol. Non. Donc, si. Non, tu penses, Cyril, aussi? Je pense aussi, ouais. Non. Je pense que c'est l'ouverture. Mais non, la mondialisation, enfin, en tout cas. Mais si, tu vas, si on commence comme on va terminer sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais pas du tout. Moi, ça m'intéresse pas. On peut si t'en parles pas, on n'en parlera pas. Tu dis, on va en parler, les gens ne parlent pas. Non, mais même moi, ça m'intéresse pas parce que l'ouverture des frontières maintenant, elle est ouverte à tout le monde. Bah oui. Donc la drogue peut passer. Oui, d'accord. Les pédophiles et le trafic d'enfants terminé. Hop, point final à la ligne. Donc ce système de débat ne sera jamais évoqué sur la radio. Terminé, point final à la ligne. Bravo. Voilà. Hop, il dégage. Terminé. Donc bonne nuit. Voilà, bonne nuit à lui parce que là, faut pas déconner non plus. On va accueillir Thomas avec nous. Thomas, lui, il a 21 ans et je sais pas d'où il appelle. Je voudrais bien savoir. Attends, je suis en train de parler avec un auditeur. Si ça ne te dérange pas, si tu veux bien le respecter. Bonsoir Thomas. Thomas, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène, Thomas? Bonsoir Gérard. Baisse ta radio si ça te dérange pas. Voilà, elle est éteinte. Thomas, qu'est-ce qui t'amène? Pas de radio. Qu'est-ce qui t'amène, Thomas? Allô, oui. Bon, Thomas. Ce qui m'amène, c'est que j'aimerais bien tester la fidélité de ma copine et pour cela, j'aurais besoin de Gérard. Ah, ça c'est bien, ouais. Là, t'as tapé à la bonne porte. Qu'il la chauffe bien et tout et voir si elle craque ou pas, quoi. Alors ça, à mon avis, il sait bien faire, Gérard. Ça, c'est sa spécialité. Il me dit oui de la tête. Non. Non, c'est pas mon problème. Tu te démerdes tout seul avec ta cop. Mais tu veux rien faire, Gérard, ce soir? Manière. Non, mais de manière. Je vais dire une chose que celui-là, le Thomas. C'est le Thomas de Fun Radio, donc il va se faire foutre, il se démerde tout seul. Mais il a appelé sur un portable, t'es bête ou quoi? On l'a appelé sur un portable. Non. Mais va le chercher le Thomas alors, il est bête alors. Non. Gérard, je crois que tu prends la mouche pour un oui, pour un non. Bah ouais, t'es aigri. Mais moi je vais te dire une chose, Cyril. Oui. Que moi je connais les gens. À mon avis, il va le chercher, il va pas le chercher là-bas, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc c'est pas le bon. Bonne nuit. Non, mais Gérard, sérieusement, tu le fais un film. Si Thomas, il arrive. Alors voilà. Ouais. Alors il est là, mais en même temps, alors parle-lui. Crétin, va. Des fois, crétin, ouais. Bah oui, toi, oui, parce que des fois, regarde, il est là, Thomas, et en même temps, Thomas, il nous parle. Thomas, t'es là? C'est pas Thomason, là. Non, bah voilà. Ouais. Rigole bien, va. T'étais pas dans le studio d'à côté, non. Mais alors. Mais qui Non. Allez, c'est bon. Sérieusement, il faut que tu m'aides parce qu'en fait, tu vois. Mais comment veux-tu qu'il soit là en même temps et au téléphone en même temps? Qu'est-ce que t'as avec ton problème de ta copine? T'as bu ou quoi? Moi, tu vois, mon problème, il faut. Il est là. Parce que moi, tu vois, je suis à l'image. Mais baisse ta radio, espèce d'andouille. Tu as la baisse de ta radio, sinon je te dis au revoir. Mais calme-toi, putain, mais t'as bu ou quoi? Putain, mais tu me fais chier, là. Bah attends, c'est toi qui Gérard, fais chier, putain. Je trouve que tu vas un petit peu loin, là. Non, mais c'est vrai. Bon, allez. Allez, hop, Thomas, au revoir. Allez, hop, bonne nuit, celui-là. Il comprendra ce que ça veut dire. Putain, faut pas l'énerver ce soir. Mais pourquoi t'es venu? Mais non, c'est pas... Mais t'es énervé, on peut rien te proposer. Non, mais attends... Les meufs, tu les envoies chier, les mecs, tu les envoies chier. J'ai envoyé aucune meuf s'envoyer balader. Comment? J'en ai aucune. Bah parce que personne n'appelle, t'as vu comment tu gueules derrière ton poste, elles ont peur, elles ont pas envie de t'appeler, ça sert à rien. Dans ces cas-là, ça sert à rien que je gagne, alors. Mais si, mais tu viens pour faire des débats ou pour faire des poèmes, mais t'es pas romantique, t'es tout le temps en train de gueuler. Mais non, mais attends... Bah oui, Cyril. Non, je crois pas que ce soit la bonne solution, Gérard. Bon alors, vous écrivez là, mais vous me cherchez qui là? Au standard? Putain. Toi t'écris. Ah non mais. Ouais, tu prends des numéros mais tu rappelles personne. Qu'est-ce que vous foutez, Patrick Vincent là? Qu'est-ce que tu c'est pas vrai. Faut vous speeder là. Karine, mais ouais mais. Si non mais c'est pas vrai là. Lis une petite phrase de tourterelle, ça va. Non. Tant qu'il y aura pas de nana, moi je vais rien faire, ça va aller vite. Mais comment veux-tu qu'il y ait des nanas qui ont envie de parler avec toi d'amour quand on entend un mec gueuler pareil? Mais attends, t'envoies chez Thomas, le petit Thomas, il voulait faire un petit canular, je dois se dire ce mec-là, il a même pas d'humour, il veut pas l'aider, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas qu'on aide Thomas? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on l'aide avec sa gonzesse? Eh ben, il voulait que tu te fasses passer pour que tu dragues sa meuf pour voir si elle était fidèle, juste pour voir la fidélité de sa meuf. C'était quand même un truc bien à faire, quand même. Mais non, mais ça, c'est toi qui sais mieux le faire que moi. Attends, t'as un maître en la matière, les canulars.
Non, c'est toi les canulars, c'est pas moi. Non, mais attends. Bon, tu veux nous lire un petit passage de Tourterelle, Gérard? Non, moi, je veux qu'on aille un peu plus de nanas sur Non, l'antenne. pour l'instant, il y en aura pas tant que tu te mettras à gueuler, à être comme ça. Il faut être plus souriant. Bah, dans ce cas-là, non, mais mais dans ce cas-là, moi, tu fais une chose, tu prends qui tu veux, tu discutes avec Cyril et puis c'est tout. Moi, j'écoute et c'est tout. Non, mais attends, mais y a rien. Mais non, parce que tu veux uniquement des nanas. Non, tu veux que des nanas. Il y a des gens, Thomas, t'as pas voulu lui parler. Anne, je l'ai pas envoyé balader. Anne, elle est là. Anne, t'es toujours là? Non, elle est plus là maintenant, Anne. Bah voilà. Terminé. Mais non, mais c'est normal, Voilà. c'est moi. Bah attends, et Thomas, moi, je voulais que tu le respectes. Tu veux que des filles. Bah oui. Mais il est sur tous les coups, Gérard, de toute façon. Il est sur Karine, il est sur Anne. Non, Karine, elle est maquée. Donc, moi, Mais non, dis pas ça. Attends, elle est pas mariée, elle a pas de bague, elle a pas de bague. Elle l'a dit hier. Attends, j'ai écouté, elle a dit hier qu'elle avait un copain, c'est pour briller les pistes. Ouais. Putain, mais t'es tellement peu habitué maintenant avec des meufs, tu sais même plus comment c'est pour brouiller les pistes qu'elle dit ça, c'est pour toi, Mais non, mais moi, parce qu'elle veut, moi, c'est pas mon problème. Karine, elle veut te faire tourner en bourrique. Mais oui. Mais non, moi, je veux d'autres personnes. Je pense que ça peut se décompter pour toi avec Karine. Ah, mais Gérard, Karine, elle pourrait te le dire, elle peut allumer le micro, elle est une fille, il y a pas de filles qui peuvent appeler au standard si tu te mets à gueuler comme un putois comme ça, c'est pas possible. Il y a eu plusieurs filles qui ont eu peur, Gérard. Bah oui, bien sûr, c'est évident. Attends. Si, je t'assure. Mais si tu retirais ton truc, déjà, on t'entendrait un peu mieux. Hein? Parce que déjà, hier, on t'entendait pas, On l'entend très très bien, c'est pas le problème, c'est qu'aujourd'hui tu gueules trop et c'est pas possible. Gérard, parle-nous un peu du Big Bill. Le Big Bill, je le regarde pas. Ah, comment ça se fait? Comment que ça se fait, j'ai plus de télé. Ah, non. Mais non, mais ça c'est un Cyril. truc. Ah, non, excuse-moi, je crois que j'ai dit le mot tabou. Non, mais non. Elle a tout embarqué. C'est ça? Ah ouais. Voilà, exactement. Bah, ça fait du bien quand t'arrêtes de gueuler, hein. Il y a quelqu'un sur Internet, et c'est marrant parce que je crois que Cyril est très amateur de ça. Il y a quelqu'un qui voulait parler de CB, et qui demandait, et qui dit, est-ce que Internet aujourd'hui aurait tué la CB? Alors là, j'ai envie de me tourner vers Gérard. Oui. Tu penses aussi? Gérard. Oui. La CB, l'internet a tué la CB. Et faut bien se dire une chose. C'est un débat qu'on va aborder très prochainement. C'est vrai. Quand tu peux donner une date? Non. On peut pas. On peut pas donner de date. Pardon, excusez-moi. Mais c'est. Tu fais gaffe sur gaffe. C'est vrai que à l'heure actuelle, l'internet et même les portables. Ouais. ont tué la CB. Les portables surtout. Ouais, les portables. Mais tu l'expliques comment? Parce que bon, toi t'as une voiture et t'es encore en possession de ta CB. T'es encore en CB, ouais. T'es encore avec. C'est quoi ton QRZ? QRZ. Mon QRZ 3008. Non mais t'as un nom, Zèbre, c'est ça, c'est Zèbre? Non, plus maintenant. Ah, plus maintenant, t'as changé. 3008. 3008, bon bah. Toi, c'était quoi déjà? J'ai choisi, et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi un chiffre. Et bah, non pas, je vais te dire. Parce que bon, l'internet, beaucoup de gens se servent des lettres. Moi, j'ai voulu me démarquer et prendre du chiffre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? C'est intéressant. Non, mais ce qu'il faut dire, merci de répondre. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Non, mais moi, de toute manière, je serais resté sur mon code. C'est quoi déjà? Toi moi, c'était Barracuda 9.2. Barracuda 9.2, c'est-à-dire? Bah, Barracuda 9.2, c'est tout. C'était avant ta taillée, ça, non? Ouais, c'est juste avant. Non, parce que comme il y a plusieurs personnes qui ont voulu prendre. Avant, il s'appelait Tataillé sur la CB. Et là, c'est Barracuda. Donc, faut bien se dire une chose. Ouais. C'est qu'à l'heure actuelle, maintenant, la CB, et je pense qu'il y a pas mal de routiers qui doivent encore en avoir. Et faut se dire une chose, qu'à l'heure actuelle, la CB est en train de mourir. En train de se perdre. Mais en train de se dépétrir, là. Complètement. Parce que là, la CB, maintenant, tu vois moins. Moi, je vois, l'autre fois, quand tu m'as ramené, on a croisé aucune voiture avec des CB, hein. Non, mais on a croisé un SMI, il avait pas la CB. Ouais. Et moi, je vois, là où que je suis, c'est... Alors qu'on voit de plus en plus de camions qui ont des écrans comme j'ai là et qui ont Internet, hein. Internet, c'est comme ça, ou sinon t'as les téléphones et puis c'est tout. Hein. Alors j'ai envie de dire, quelle est ta solution, Gérard? Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'il faut sauver, parce qu'il y a des... Faut sauver la CB. Non, mais... surtout les entreprises, parce qu'il va y avoir du chômage. Non, mais faudrait savoir ce qui se passe, c'est tout. S'il y a des routiers on en a un, mais avant d'intervenir, parce que c'est intéressant, là, parce que est-ce qu'on peut s'imaginer est-ce qu'il y a un trafic de CB? Non. Je suis pas sûr, Gérard.
Non, parce qu'avant, faut aller avoir une carte pour déclarer ta CB. Tandis que maintenant, tu peux acheter une CB comme ça. Oui, mais avant, il y avait des trafics. Comme aujourd'hui, on vole des portables, on fait des trafics de portables. Ouais, mais ça, c'est différent. Ah ouais, mais quand même. Moi, je vais pas te mentir, on a essayé de me voler 3 fois ma CB, moi. Ouais, mais ça, c'est ton problème. C'est toi qui, si tu la laisses dans ta voiture, c'est ton problème. Ah, mais donc, il y a du trafic de CB, Gérard. Parce que moi, j'ai vu sa CB, c'est quand même énorme. Puis, bon. C'est vrai que Cyril a une bagnole, bon, comme il a la CB, il aime bien du coup, il met l'antenne, elle est voyante, elle fait plus d'1m50, hein, donc. Et c'est quoi comme antenne? Une DH4. C'est une grande, la plus grande, c'est les nouvelles, Voilà. C'est une pionnière? Exactement. La pionnière DH4. Toi, t'avais quoi, Gérard, à une époque? Santiago 1200. Ah oui. Santiago. L'antenne en forme de botte de western, de Santiago. Non, c'était pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Non, parce que c'est une antenne. Bon. Tu peux me la décrire? Ah bah attends, je vais pas te décrire l'antenne. Hein. C'est une prototype au début. Alors elle était uniquement sur la Fuego Hugo Frey. Voilà. Non mais c'était la Fuego Hugo Frey. Comme après ils ont fait les Golf Bon Jovi. C'était la Fuego Hugo Frey. Non mais c'est bon, on va et ils mettaient des CB Santiago. Non bah allez, on va pas s'amuser là-dessus. Non mais attends, Gérard, non parce que c'est intéressant parce que la CB quand même, il y a un mec sur internet qui j'en profite pour dire que moi mon code QRZ c'est Mr T. Ah bah voilà. Ouais bah en ça Mr T, il me semble que je le connais lui. Il y en a plein des Mr T comme tu dis c'est un bel enculé ouais. Non mais il y en a pas mal que je connais sur l'inter qui font Quelle est la meilleure Alors tiens, on va aller sur internet là parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur la CB. Quelle est la meilleure marque de CB? La meilleure marque de CB à l'heure actuelle, c'est la Président. À l'heure actuelle, c'est vrai. À l'heure actuelle, c'est la Président. Moi, j'étais avec Cyril encore. Il y avait pas la porte de Versailles, mais c'était la porte de Vanves. Porte de Vanves. Il y avait le salon de la CB. Et par contre, il y a des nouveaux modèles américains qui arrivent là. Ça va faire mal. Hein. Il y a le nouveau modèle, je sais pas, le Wackborn. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. Moi, j'ai pas l'occasion d'aller dans les salons. Hein. C'est un peu sorti du circuit, quoi. Tu vois pas ce que c'est? Non. C'est une CB que tu installes directement sur le net. Ouais, mais ça maintenant. Ça c'est. Mais maintenant, ça va être pareil. Que ça soit la CB ou les portables, de toute manière, tout le monde va être branché là-dessus. Bah, de toute façon, les nouvelles générations de portables, ils auront la CB. La CB. Voilà. De toute manière, ça fait comme le net. Tu vas avoir des portables avec l'internet et puis tout ça. Tu vas même pouvoir avoir la personne qui te téléphone sur ton portable. De visu, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'elle sera carrément sur ton portable. C'est-à-dire qu'elle sera. T'auras la photo. Ah oui. T'auras la photo de la personne sur ton portable. C'est un Nokia. Et ça, c'est une chose qu'on n'aura jamais avec la CB. Ben, je pense pas, non. Bon, si on pouvait accueillir mon pote un petit routier. Patrick, oui, qui attend depuis longtemps. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à Gérard. T'es arrêté, Patrick? Je suis sur la route là en ce moment-là. Ouais, mais si tu pouvais t'arrêter parce que ça, je voudrais pas qu'il t'arrive. Non, mais t'inquiète pas. Je suis un professionnel de la route. Je suis équipé. Y a pas de souci. Maintenant, pour en revenir à la CB, ce qu'a tué la CB, c'est pas le portable, c'est pas Internet, c'est la CB même. C'est toutes les stations en fixe qui avaient un peu trop de watts et qui balançaient des porteuses. Donc voilà. Donc on n'a pas parlé des porteuses, mais alors ça a tué la CB, ça. C'est la CB même avec les stations fixes. Et la CB, ça marche toujours. Hein. Moi, je roule de nuit et là, j'ai dû la couper parce que on se suit, on se croise avec les collègues et heureusement qu'on a la CB, ça nous coûte moins cher que les portables. C'est vrai que la CB est très agréable la nuit. Hein. Ah nous, c'est notre outil de travail et dès qu'il y a un souci, même la station de radio 107.7 n'est pas aussi efficace que la CB pour dévier les routiers sur les voies annexes parce que le temps que l'information arrive à la radio, on est déjà bloqué. Hein. Tu utilises plutôt la CB nocturne? Moi, je roule quasiment que la nuit, donc. Elle est comment? Elle est fluo? Elle a quoi? Elle est? Attends, non, il y a pas de fluo là-dessus. Ah bon? Il y a pas de fluo. T'es toujours branché sur le 19, toi? Oui. Ça dépend. Le 19, c'est le canal d'appel ou d'urgence. Non, attends, Patrick, attends, s'il te plaît. Parce que le 19, ça devenait trop le bordel. Ouais, mais Patrick. Oui, je t'entends, ouais. Donc, tu fais quoi comme route? Là, je fais Paris, Beaune, Besançon. Ah, est-ce que tu peux me dire? Bon, c'est un petit message que je demande sur ceux qui sont sur Beaune. Est-ce que vous entendez toujours la fameuse personne Stéphanie de Monaco?
Non, mais lui, à mon avis, il doit passer la journée parce que la nuit. Non, mais de toute manière, mais même il passait la nuit. Il passait la nuit parce que je faisais de la Cernam, moi, la nuit. Ouais, bah ouais. On est parti loin. Je te dis, on l'avait à Beaune. Les auditeurs, tous les routiers sont pas comme Gérard. Hein. Bah non. Non, mais attends, Patrick, je vais te dire une chose, que moi, j'ai toujours aimé les routiers et je vous adore encore. Oula. D'accord? Alors, faut bien me dire une chose, Patrick. Ouais, mais Patrick, faut te dire une chose. Ne dis pas ce que tu viens de dire parce que j'ai des gens que je connais. Donc, un dénommé Gilles. Gilles, je le connais. Non, mais il se reconnaîtra. Parce que je connais plus son nom. Son code CB et il se reconnaîtra. Donc je lui souhaite un petit coucou. D'accord. Pas de coucou, on s'en fout. Pas de coucou. On remercie Patrick quand même parce que là, bon, on était parti dans un délire très premier degré. Alors on va essayer maintenant, ça afflue dans tous les sens. Hein. Tout le monde veut poser des questions. Il y a, je sais pas. Ah non, mais question CB, c'est bon. Hein. Non, mais on peut. CB, je pense que c'est on bon. va tourner la page un petit peu, puis on va aller vers Pierre quand même qui a 21 ans de Nantes et qui a des choses à dire. Et d'ailleurs Cyril va peut-être pouvoir nous aider également. Il voudrait des techniques de drague. Aïe. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous d'abord parce que bon, t'es pas obligé. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Gérard, bonsoir à Cyril. Bonsoir. Alors excusez-moi d'arriver à l'impromptu comme ça dans votre débat de Sibi. Moi je vous explique. C'est un débat de merde. Hein. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas entendu Gérard sur antenne. Je suis très heureux de le retrouver. Ouais. Je le salue ce soir et je voulais lui demander tout simplement ce qui devient parce que bon là j'ai appris qu'il cherchait des femmes et lui demander ce qui devient parce que moi à l'époque balance-moi il bouffe le cul là. Ah bon. Alors je vais te dire une chose, ce que je deviens ça te regarde pas et je le dirai jamais à l'antenne ce que je suis en train de faire, d'accord? Très bien. Non mais voilà, déjà la question tu m'as posé la question, je t'ai répondu. D'accord? Gérard, je trouve que tu vas un petit peu fort de café. C'était uniquement dans un... Je sais pas, Max. Non, mais t'as entièrement raison. Moi, ce qui a répondu. Ce qui était quand même très agréable, Gérard, quand même, il faut le savoir, je vais lancer un scoop, c'est que il m'a dit, tiens, si je viens ce soir, ce serait bien de faire une libre antenne. Et depuis tout à l'heure, on lance des sujets avec des libres antennes. Tu veux répondre à aucune question. Non, mais il n'a pas besoin de savoir ma vie privée. Il te pose des questions. Non, déjà, je ne pose aucune question sur ta vie privée. Je vais t'expliquer. La simple chose, c'est que la dernière fois que je t'ai entendu, tu étais avec une certaine personne, donc j'ai appris qu'il fallait pas donner le nom ni en parler. Je t'ai laissé sur des voilà. Je t'avais laissé sur des histoires de procureur ou je sais plus quoi donc tu quoi. Attends Cyril. 5 minutes. Attends, tu peux approfondir l'histoire du procureur, toi? Non, mais je sais plus. Non. Attends, 5 minutes. Non, mais il confond avec Jean-Pierre Sauzère, c'est pas grave. Pierre, quelle est ta question? Il confond avec Jean-Pierre Sauzère. Pierre, arrête de partir dans plein de directions. Ta question, c'était des techniques de drague, c'est ça? Oui, alors je voulais savoir les techniques de... excuse-moi pour la confusion. Je voulais juste savoir les techniques de drague de Gérard, parce que là... Ah non, mais alors là, je vais te dire une chose. Mais tu vas répondre à rien. Bah non, mais moi, je réponds pas à... Mais à quoi ça sert de faire une libre antenne si tu veux répondre? Mais attends, déjà, il se gourde de personne et maintenant il me demande un technique de drague. Il s'est trompé. Il est taré ce mec. Mais c'est toi qui es taré, tu réponds à aucune question. Pourquoi t'es venu ce soir, on se le demande? Oui, c'est vrai. Et t'es venu pour... attends, si t'es pas content, je coupe mon micro, c'est tout. Non, fais pas ça, Gérard, je t'en conjure. T'es reparti comme avant, il a fallu 5 jours, et ça y est, il recommence comme avant. En fin de compte, t'as pas changé, quoi. Tu changes pas, Gérard. Je pensais que t'avais changé, je pensais que tu voulais faire des efforts, que t'avais envie de faire des efforts. Tu fais aucun effort. Gérard. Allez, putain, commence pas, tu me fatigues, putain, il est lourd. Bon, Pierre, apparemment, Gérard se fait prier, tu sais ce qu'il veut des gonzesses, il est tout seul, c'est tout ce qui l'intéresse. Faut qu'il arrête de gueuler. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est quand il respecte pas les auditeurs, il les respecte pas. Il voulait faire une libre antenne, il voulait qu'on lui pose des questions, mais il veut qu'on lui pose des questions uniquement que des nanas qui lui disent je t'aime, je veux te voir, je veux te voir. Ça vient pas comme ça. Ah oui, Cyril, qu'est-ce que t'en penses? T'es déçu, là? Je suis un petit peu déçu. J'ai peut-être la solution une fois de plus. Gérard, tu veux lire un petit passage de Tourterelle? Ah oui, voilà, s'il te plaît. Non, vraiment pas? Oui, s'il te plaît, oui. Apparemment, c'est la langue de bois, là. Ouais, là, c'est compliqué, là. Gérard, tu veux faire une petite pause, peut-être? Aller boire un café, tranquille, on continue tranquille entre nous? Sans toi? C'est pas parce que tu veux pas répondre aux auditeurs, tu veux rien faire, je ne sais pas. Non, mais de toute manière, moi je veux pas répondre aux éditeurs quand ils ont des questions pourrites comme ça. Elles sont très déjà bien, il se plante. Et puis déjà, il a la radio derrière lui. Donc dans ce cas-là. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Puis même moi, ça m'arrive des fois d'avoir, ça me gêne pas, moi, de faire de la radio avec des gens. J'ai de la musique. En tout cas, non, mais moi, je vais te dire une chose. Gérard ne te respecte pas, mais moi je te respecte, Pierre. On te respecte, nous, avec Cyril. Merci beaucoup.
Mais je voulais juste m'excuser encore pour la confusion. Il y a aucune excuse, il y a pas de problème, mon pote, il y a pas de problème. En tout cas, non, je voulais juste remarquer parce que Karine est déçue de Gérard ce soir, hein. T'as vu comment il est, hein? Et encore, oui. Ça fait que 4 jours qu'il est là, il a dit qu'il ferait des efforts. Alors, imagine s'il reste avec nous, dans 3 mois, il va être imbuvable. Imbuvable. En plus, je vais te dire un truc, Max. Là, j'ai entendu un de ses poèmes, fameux d'ailleurs, brillant. Ouais. Et il disait qu'il avait mis un quart d'heure pour l'écrire, même pas. Moi, je dis que les meilleurs compositeurs et les meilleurs écrivains peuvent s'aligner. Hein. Ouais, c'est. Tu veux parler de brochette? Ouais. Brochette que t'as entendu. Là où il y a des fruits, là où... Ouais, Brochette c'est vrai d'abord il a touché Cyril, hein, ça t'a touché au cœur. Non mais Brochette a fait l'écart ce soir au niveau des poèmes, je crois qu'il a... C'est un des plus beaux. Ah ouais, voilà. c'est un des plus beaux. Bon, on va arrêter Le premier était pas mal. On va arrêter la libre antenne avec Gérard parce que bon, apparemment Ah ouais, vous allez arrêter là? Bah, aucune question ne l'intéresse, donc à part... Non, mais moi je veux pas... Il veut des gonzesses, Gérard. Il veut des gonzesses et qu'il le drague et qu'il dise voilà, Gérard on t'aime, Gérard on t'aime. Bah écoute, mais moi je veux pas parler avec un mec qui dit que comme quoi quand je m'attaque à un procureur alors que c'est faux. Donc dans ce cas-là, il s'est trompé. Des trucs comme ça, terminé. Et moi son système de drague, il se débrouille, mais c'est toi qui t'es trompé. Alors mon grand. le problème c'est que la technique de drague il se débrouille. Après on aura une demoiselle qui veut des techniques de beauté, donc on va pas l'apprendre parce qu'apparemment tu vas lui dire qu'il va falloir qu'elle se débrouille. Si, il veut bien, on demande à ce que tu nous confies tes fantasmes. Donc tu vas nous dire que ça ne te regarde pas, c'est de la vie privée. Donc bien entendu on va pas pouvoir passer sur l'antenne. Et on a quelqu'un également qui voulait avoir des techniques pour rentrer dans le milieu de la radio. Donc c'est encore une fois de plus ta vie professionnelle, ça ne les regarde pas. Donc on les passe pas à l'antenne non plus. Donc quels sont Mais attends, t'es marrant toi. Quels sont les sujets qu'on a le droit d'aborder? Quels sont les sujets qu'on a le droit d'aborder, monsieur le dictateur? Non mais attends, t'es marrant. Déjà là, ce que tu m'as donné, j'ai pas les fiches sous les yeux. Cyril hallucine. Non mais j'ai pas la feuille sous les yeux. Donc l'autre, son système de beauté, c'est qui? Non mais on va pas le faire. C'est comme non mais c'est qui? C'est une nana. J'ai zappé. Ouais si tu zappes tout le monde, dans ces cas-là c'est pas la peine. On arrête et puis terminé. C'est pour ton bien que j'ai fait ça. Non mais dans ces cas-là moi. Tu veux pas faire les techniques de drague mais tu veux faire les techniques de beauté? Mais attends, son truc de beauté c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Non c'était un mec, Flavien. Ah c'était un mec. Un mec qui veut se faire... T'as vu, c'est un mec il en veut plus. Allez, c'est bon. Mais putain, mais les nanas appelées. Non, mais elles ont... Mais comment? Le standard, il est en train d'exploser. Vous prenez personne. Mais ils appellent pour demander de fermer ta gueule parce que t'es toujours en train de critiquer les gens. Sois cool avec eux. Dis-leur, voilà. Mais alors, mais dans ces cas-là, c'est mon problème. Dans ces cas-là, faut dire une chose. S'ils veulent pas, dans ces cas-là, vous faites une chose. On repart comme au départ. Terminé, point final à la ligne. Vous allez plus m'entendre et vous allez gueuler. C'est tout. Qui va gueuler? Les auditeurs, parce qu'ils vont me dire où est Gérard, comme ça s'est passé il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Même avant-hier. Alors ouais, ça commence à bien faire. Bah oui, mais alors si tu veux que les gens, alors qu'ils sont contents de te revoir, mais ils sont contents. Alors sois souriant à l'antenne, sois heureux d'être là. Ils sont contents, c'est rien que des mecs. J'en ai rien à foutre. Mais il y a que des mecs qui écoutent le soir. Moi, il y a des nanas. Pour l'instant, tu fais peur aux filles. Mais évidemment, mais si tu cries beaucoup là. Mais non, mais parce que je donne mon point de vue, j'en ai marre d'entendre que des mecs. C'est tout. Mais alors fais un petit appel doux. C'est tout, je veux que des nanas. Non mais plus doux. Terminé. Des nanas, c'est tout. Putain, mais c'est grave. Rien d'autre. Mais c'est impossible d'avoir des nanas dans un comportement pareil, Gérard. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est pas méchant ce que je te dis. Comment veux-tu comment veux-tu que je m'occupe comment ouais bon ainsi de suite. Non mais c'est impossible, c'est impossible. Non mais moi je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu veux? Dans ce cas-là, on va faire une chose. Tu veux des nanas qui disent juste je t'aime, c'est tout ce que tu veux? Non. Moi je veux des nanas qui soient au moins sérieuses, pas des boudins ou des salopes. Mais des sérieuses pour quoi faire? Pour discuter. Mais de quoi? Mais de discuter pour savoir ce qu'ils recherchent et c'est tout. Mais moi je veux discuter. Et si une nana appelle pour discuter de la pollution ou justement de n'importe quoi. Mais non, mais j'en ai rien à foutre de la pollution. Non, donc il faut qu'elle discute de toi. Il faut qu'elle discute pour toi. Bah pas parce que je veux pas faire une libre 2 heures de libre antenne sur moi. Alors sur quoi? Je lance un appel. S'il y a des gens, des nanas, je dis bien. C'est pas des gens des nanas qui veulent discuter avec moi. De quoi? Sérieusement. De quoi? De n'importe quel sujet. De savoir si il y a une possibilité d'entendre, voire infinité, si plus, qu'ils appellent au 0825 08 5000. Voilà. Donc ou qu'ils écrivent
au 22 rue Bayard. Non mais là Fun c'est pas Radio. possible. Moi je dis non. Parce que tout. non, moi j'interdis parce que tu fais ta popote là. Tu fais juste ta popote. Donc toi tu demandes aux gens de faire. Toi tu viens prendre la radio avec des millions de personnes qui écoutent, mais tu Et dis. alors comment tu m'as fait connaître l'autre? Non mais d'accord. Parle bien de ça. Oui, mais- Alors donc j'ai bien le droit. Toi t'essayes bien de te faire draguer en direct. Alors donc j'ai bien le droit aussi. D'accord, mais là tu es en train de dire aux gens, vous êtes 90 000, je sais pas, on va dire qu'il y a, on va imaginer qu'il y a 100 000 personnes qui nous écoutent, et donc tous ceux qui sont de sexe masculin, ils vont se faire foutre parce que tu en veux pas. Les nanas qui ne souhaitent pas te draguer, elles vont se faire foutre aussi apparemment. Donc c'est juste les nanas qui ont envie de te rencontrer, de boire un verre avec toi, qui t'intéressent. C'est ça? On est bien d'accord? Non mais pas boire un verre, de discuter. Ouais, plus et si de affinité. voir si plus infinité. C'est tout. Je demande pas la lune. Donc il y a que pour toi. Mais comment veux-tu qu'une fille soit intéressée par un mec, qu'elle ne connaît pas, qui deuxièmement est constamment agressif avec les gens, donc on a l'impression que t'aimes pas communiquer avec les gens, que t'aimes pas les gens. T'aimes les gens ou pas? J'aime les gens, mais ça dépend des questions qu'on pose, c'est tout. Donc, mais est-ce que c'est tout? Parce que même moi, dans mon entourage, quand on me demande quelque chose, je l'envoie chier. C'est tout. Pourquoi? Parce que il y a des questions qui vont trop loin. Mais quelqu'un qui simplement veut te demander des conseils en tant que grand frère, même un mec qui a envie de te demander des conseils de drague, tu veux pas le conseiller? Je trouve que ça va un Mais petit attends, peu... mais comment tu veux que je lui réponde? Bah je sais pas, dis-lui voilà, en tout cas il y a des choses à pas faire, faut pas être vulgaire, il faut être propre sur soi. Mais attends, mais de toute manière ils savent. Mais ils savent depuis le temps qu'ils m'écoutent. Bah ils Mais savent merde, surtout que quand tu t'écoutes, depuis t'es le tout temps. seul. Donc si t'es Mais- tout seul, c'est que tu mais- sais pas très bien draguer, c'est que t'es tout Mais seul. attends, mais depuis le temps qu'on se connaît. Depuis le temps qu'on se connaît, c'est bon. Bah oui, bah il voit que t'as eu deux nanas depuis qu'on se connaît, que t'as eu deux râteaux Non parce mais que t'as attends, pas... ouais, Cyril, je vais te dire une chose. Je veux bien être gentil. Je veux bien que tu restes avec nous. Mais quand c'est moi qui parle, t'éteins ton micro parce que sinon, si c'est pour te foutre de ma gueule, c'est pas la peine. D'accord? Non, je suis tout à Ça fait va être d'accord avec clair et toi, net. Gérard. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a des gens qui ont été trop loin avec toi ce soir. Et pour me dire ce que j'ai à lire, c'est moi qui commande encore. Non, mais je te dis, il y a des gens qui ont été trop loin avec toi mais ce tu soir, qui t'ont commandes. poussé à bout. Ouais, en plus il a Non mais raison. moi de toute manière je suis pas d'accord. Non, mais moi si tu c'est commandes pas... quand tu commandes pendant tes débats, mais moi je suis là et c'est pas toi qui commandes pendant que je suis là et tu le sais très bien et tu sais que très Mais bien de toute manière, on a discuté tout à l'heure. On avait dit qu'on faisait une libre antenne et qu'on allait faire des poèmes. Je t'en ai fait. Maintenant. La libre antenne, ça a commencé à savoir un mec qui voulait avoir des conseils, il voulait savoir quels sont tes fantasmes. Non mais attends. Bah, mes c'est ça la fantasmes- libre antenne. Mais attends, mes fantasmes, je vais pas lui dire en direct. Ben pourquoi je le fais bien? Alors c'est quoi la libre antenne pour toi? Donc il faut pas parler de ta vie privée. Attends, passe-moi le. Non C'est mais, qui? non mais donc on peut pas parler de ta vie privée. Non mais attends, c'est qui? Non mais c'est qui veut les fantasmes? On peut pas parler de ta vie privée. Mais attends, c'est qui veut des fantasmes? Mais c'est un mec. Bah qui? Vulve. Vulve. Attends, c'est quoi encore ce nom de merde? Mais calme-toi. C'est Non, une c'est fille. une En plus fille. c'est une fille. Vulve. Ah. Vulve. C'est bien. Bon, C'est bien, tu dis que c'est un mec et c'est une nana. Mais non, Gérard. Mais de c'est toute une façon, fille, hein. je vais te le dire tout de suite, ma chérie, il te répondra pas parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est que tu lui dises je t'aime Mais je bien. Non, mais attends, Mais ça laisse-moi dépend. parler, Gérard. Mais attends, tu permets, je réponds à Max. Non, bah. J'ai le droit. Non, bah Bon, vas-y. alors. vas-y, réponds à Max. je t'écoute. C'est quoi tes fantasmes? Alors quelle est ta question? Bah Vulve alors. Ben, déjà, je me présente. Je m'appelle Vulve. Donc, j'ai 22 ans. Je suis en Bretagne. Et en fait, ben, je suis ravie que Gérard soit revenu. Et en fait, j'ai plaqué mon mec pour Gérard. Voilà, Mais parce que pourquoi? je suis folle amoureuse de lui. Ah, quand même. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est ta sensibilité, Gérard. Non, mais C'est ta attends. sensibilité. Ouais, mais non, mais attends. Tu plaques un mec à cause de moi? Mais oui, mais parce que j'aime tes poèmes, j'aime ton humour, je te trouve très J'aime ton séduisant. slip. Ça, j'ai pas vu encore. hein. Il est magnifique. Comment? Il a un magnifique slip, Gérard. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir pour le moment. Je voudrais d'abord apprendre à le connaître, en fait. Ah, mais, Quoi, Gérard? bah, moi, je suis 1m70. Oui. À peu près Pardon? à peu près 50 kilos. Oui. Oh, tu es bien foutu, alors. Ouais. Bah, disons, comme moi je mange pas beaucoup, c'est normal. Mhm. Vas-y, continue, je t'écoute. Donc, 1m70 pour 50 kilos. Oui. Bon, attends. Oui. Là, ça suffit, Cyril. C'est tout. D'accord? On est clair, net et précis. Parce que là, non, parce que y en a un qui est au standard. Je sais pas. Non, j'ai dit non. Je réponds à la personne. D'accord? Donc, je fais 1,70, 50 kilos.
Oui, tu l'as déjà dit. Donc 40 ans, les yeux marrons, Je sais. châtain. Oui. Donc voilà. D'accord. Donc Tu veux savoir comment je suis? Ben oui. Donc je suis brune, je fais 1m70, 60 kilos. J'ai les yeux verts. Donc je suis mince aussi comme toi. Ben les yeux verts, il y a un proverbe qui dit yeux de vipère. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on n'a jamais fait la réflexion. Attends, dis-lui, parce que là... Cyril. Non, mais c'est bon, ça y est. Oui, je continue à t'écouter. Et donc, en fait, depuis que tu es revenu à l'antenne, j'arrête pas de rêver de toi. J'aimerais bien que tu me fasses des poèmes parce que j'adore tes poèmes. Et voilà. Bah, dans ce cas-là, tu fais une chose. C'est comment ton nom? Moi, c'est Vulve, c'est breton. Bah, dans ce cas-là, tu fais une chose. Oui. Tu donnes ton adresse à Karine hors antenne. Oui. Si tu veux. Oui, tout à fait. Et tu donnes deux. Oui. Deux noms au hasard comme ça. Deux mots au hasard ou deux noms? Deux surnoms. Deux surnoms? Oula. Non, mais des trucs qui te viennent à la tête comme ça. Genre brochette. Euro. Non. Je te les ferai pas à l'antenne. Pourquoi? Non. Mais pourquoi, Gérard? Bon, alors, je vais pas dormir de la nuit, là, si tu me fais pas un poème. Bon, alors, tu veux quoi comme surnom? Allez. Ma biquette. Non, attends. Tu sais ce qu'on va faire? Oui, vas-y, je Tu réfléchis. On va faire une pause. Je bois un café, je fume une cigarette. Et tu reviens en forme. Tu donnes à Karine. T'as vu comment il change là? Il a le sourire là. Il a la tu donnes. Tu m'étonnes. Non, mais attention, Vulve. Et puis Oui. Je te préviens. Oui, préviens-moi. Que ça soit pas un coup monté que tu me fais. Mais non, c'est pas un coup monté. Dans ce cas-là, pourquoi ça serait un coup monté? Tu me laisses. Je t'adore, Gérard. Tu fais une chose. Tu laisses tes coordonnées à Karine. Oui. Hein? Oui. Je te fais tes deux poèmes. Et il est fait en direct, d'accord? Tu bouges pas, Vulve, parce qu'apparemment il est très loin à la détente. On va revenir dans un instant au 0825 08 5000. Il y a peut-être d'autres surprises qui se préparent. Bon, Cyril, t'oublies pas d'éteindre ton micro. Oui, vous inquiétez pas. Parce que il a tendance à perturber un petit peu Gérard. Ça t'agace un petit peu que Cyril est à côté de toi, oui? Ouais. Mais je sais pas ce qu'il y a entre nous. J'ai l'impression qu'il y a de l'animosité envers moi, Gérard. Non, mais surtout là, je voulais savoir quelque chose et apparemment, j'ai pas trop su. De toute manière, je vais la prendre quand même hors antenne pour un petit peu avant d'aller boire mon café. Je préfère là, ça va mieux là quand même, hein. Je vais la prendre hors antenne. Attention les enfants, il va y avoir du gros son, 2 gros morceaux, spécial casse dédié pour Cyril. Pas celui qui va arriver maintenant, mais celui d'après. Mais ça, c'est un truc qui va te faire plaisir. C'est la merguez party. J'adore. Les musclés. J'adore. Et juste après, François Valéry, mon pote le DJ. Non. Ah si. Oh oui. Juste après, 2 disques rien que pour Cyril. Max. Tout seul. Sur Fun Radio. Voilà, c'est toujours la nuit, c'est toujours Fun Radio et il y a toujours Gérard de Suresnes qui est en train de se concentrer pour le moment. Cyril, finalement, n'a pas eu l'occasion d'intervenir tant que ça sur l'antenne, parce que bon, il y a eu le bulldozer. Non, mais c'est quelqu'un qui quand même maîtrise le métier, le sujet. Non, mais c'est quelqu'un de très bien, Gérard. Et d'ailleurs, je suis tombé sur Méduse, un de ses poèmes. Ouais. Alors voilà, non mais Gérard, si tu le prends comme ça, tu sais, je vais quitter la salle, ça va être aussi simple que ça. Ah ouais, non, parce que là... Gérard, vas-y, non mais qu'est-ce qui se passe entre nous là? Ce qui se passe, c'est que... Non, mais ça c'est des trucs que personne n'a le droit de dire et c'est tout. Voilà, non, mais Gérard, j'ai l'impression que t'es pas content que je suis... Non, mais je cherchais quelqu'un. Je suis en train de chercher un truc pour quelqu'un. Il faut que je prépare d'autres choses derrière. Le truc de quelqu'un, à savoir la demoiselle avec qui tu devais le faire, ça t'aura le temps de le faire chez toi tranquillement et de repasser à l'antenne. C'est pour ça. Alors c'est pour ça. Vulve, on lui a dit au revoir. De toute manière, je vais la rappeler tout à l'heure. Alors, il va y avoir, et je tenais à le dire maintenant, on va l'annoncer, le temps que tu prépares les questions, mais là, à mon avis, il va y avoir de l'audience vilaine, ça va faire mal ce soir sur l'antenne et sur la bande FM. Un débat de Gérard vient de se préparer, un mini-débat comme les mini-Mars, 4 ou 5 questions maximum. Il est en train de boire son
café. Si vous voulez participer au débat de Gérard, que vous connaissez par cœur, ça fait plus de 5 ans que ça existe, 0825 08 5000. Il va y avoir une nouvelle équipe qui va donc être essayée. Il est pas sûr que Gérard les garde, parce qu'on en a fait il y a pas longtemps, il a testé une nouvelle équipe. Il a déjà licencié 2-3. Donc ce soir, il y en a qui vont être testés. Ils se présenteront tout à l'heure. À part Thomas que vous connaissez, il y a un nouveau également qui va venir nous rejoindre à l'AREA. À côté de Karine également, peut-être un petit jeune nouveau qui va être essayé et qui sera peut-être pas gardé non plus. On va voir comment ça va se passer. Gérard est extrêmement concentré. Cyril, toi qui es à côté, tu peux... Bah, il est à fond dedans, il est à fond dans le débat, il est à fond dans son boulot. Tu veux pas que tu copies? Ouais, je vois ça, ouais. Non, mais il est en train de... Non, mais j'ai l'impression que Gérard n'est pas content que je sois là ce soir. Non, si, mais il est en train de se concentrer. Donc, le problème, c'est qu'il est en train de... Gérard, on peut se parler? Non, il est en train de travailler là. Hein, Gérard, c'est ça? Tu veux être concentré, c'est ça? Non, mais je peux... Ah bon. Je peux écouter ce qu'on dit, hein, c'est voilà. tout. Mais tu veux rester concentré, c'est ça? Bah, disons, j'écoute, mais si il prépare les questions là, il improvise. Hein. C'était pas prévu ce débat, c'est moi qui lui ai demandé. Et à mon avis, ça va faire mal. C'est-à-dire que bon, il y a une certaine recherche des questions. Ah ouais, là, il est à fond sur les questions là. On est à la deuxième question, elle est pas mauvaise. Hein. Elle est pas mauvaise, mais il va pas la donner. Faut pas la donner parce qu'il faut les garder. Donc là, il est très concentré. Non mais non, bon, Cyril, non mais Cyril, non, faut pas les lire. Mais non, voilà, il va. Non, c'est bon, il est calmé. Non, mais c'est bon, moi. Non, c'est bon. Non, mais moi, ça va aller vite. Je vais faire sortir Cyril, t'inquiète pas. Cyril, si tu continues à perturber comme ça, on va t'obliger de te mettre voir un petit peu ce qu'il fait. Attends, fini à ton travail. Non mais là non mais ça c'est mon boulot, c'est pas ça regarde personne. Bon. Gérard, est-ce que tu peux mon débat c'est mes débats. Donc ce que je prépare c'est de l'improvisation, donc ça ne regarde personne. Même mes poèmes, ça ne regarde personne. Est-ce que Gérard par contre tu peux aller très très vite pour préparer des questions? Attends, c'est marrant. T'as l'habitude quand même maintenant. Mais ça suffit là, avec ce que t'as, c'est bon là. On peut faire un mini débat. Hein. Bah, on a que 2 questions. C'est pas 2 questions qu'il me faut. Si, c'est 2 questions, Gérard. Combien t'en faut? 4, 5? Combien 4? Au moins 4. Bon, non mais là c'est en train de se préparer au standard. Est-ce que ça appelle grave pour les débats? Ouais, quand même. Hein. Oui, donc là tout le monde est prêt, tout le monde est dans les starting blocks comme on dit, Gérard, et on attend plus que tout le monde attend plus que tes questions pour ce fameux débat à 1h37 du matin. Vous ne rêvez pas, Gérard de Suresnes est bien là. C'est lui. Il va prendre le contrôle de la radio. Il va vous aider à mieux comprendre ce qu'est la Saint-Valentin avec un débat qui risque de faire très très mal. Et pendant ce temps-là, pour patienter, voici 14 secondes de pur bonheur. Si vous voulez avoir un message répondeur, écoutez bien celui-ci. J'ai déjà dit que papa parlait pas me déranger pendant la chasse au canard. Alors là, c'est un message à part le bip, et je manquerai pas de vous rappeler. Voilà. De balles. Voilà. Juste le temps que Gérard finisse de préparer ces 2-3 questions, hein. On se met un petit remix de Van Damme, Jean-Claude Van Damme, parce que sinon on va pas combler comme ça pendant des heures. Je compte sur vous pour le débat de Gérard. Il y a 2 questions pour l'instant. 0825 08 5000, mais à mon avis tu le perturbes, donc je vais t'obliger de te demander de quitter le plateau. Bah écoute, puisque c'est comme ça, je vais quitter le plateau. Voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Moi-même d'ailleurs, je vais quitter le plateau, je vais mettre un petit son et toute la nouvelle équipe de Gérard et de son débat vont s'installer, bien sûr. Remercions Cyril quand même qui est venu ce soir et tu reviendras. Tu vas revenir. Tu n'emporteras pas au paradis, Gérard. Le 0825 08 5000, à tout de suite. Max. Tout seul. Sur Fun Radio. 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 Radio.